Tu pesais combien? 300 livres. 300 livres. L'ignorance, c'est un choix en 2025. Oui, effectivement. On est tout responsable de notre shape, de notre corps. Là. On a un vaisseau, on a un véhicule. Qui va en prendre soin si toi, t'en prends pas soin? Le choix humain a toujours été simple. Qu'est-ce qui est le plus le fun? Qu'est-ce que je veux? C'est jamais qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut. Prendre des décisions conscientes. C'est pas juste inconsciemment, naïvement, creuser notre tombe sans même le savoir. Et ça, c'est un choix que n'importe quel entrepreneur doit faire à un moment donné. Tu veux-tu gérer une business ou tu veux être la personne solo qui s'occupe de tout? On met les affaires chez mes parents, puis on s'en va là-bas, puis on ouvre un gym. Puis là, Ali est comme, OK, mais comment on fait de l'argent? Les premiers mois, ça a pété. C'est pas juste financièrement. Tu voyais le monde, témoignages de fou, on recevait des messages comme quoi, Ali, tu m'as sauvé en pleine pandémie de la dépression. Tu caches-tu que les erreurs que tu as faites venaient de quelque chose que tu n'as jamais réglé? Tu as toujours continué de faire les mêmes erreurs. Tu n'as jamais réglé le pourquoi tu fais ces erreurs-là. Et ça, je reprends souvent du monde dans mon équipe. Ils sont comme, ah, c'est facile. Non, c'est simple. C'est loin d'être facile. Juste là, même, ta vie vient de changer. Moi, la dernière que j'ai écouté de vous autres, c'était Salem. Justin, il est venu aujourd'hui, by the way. OK. Ouais. Salem fait longtemps, 2023. Ouais. C'était un qu'on a fait avec Ali. C'est rendu dur d'être avec elle là, dans les podcasts. Là. Nos horaires là, commencent à être un peu crazy. Là, puis son horaire me donne mal au cœur, même tellement qu'elle a boucle, genre, qu'elle va aux toilettes, qu'elle mange tout. Là. C'est fou ouais, comment hein. qu'elle est drillée de même. Puis des fois, le monde sont comme, hey, ce serait cool d'avoir vous deux sur un podcast ou un meeting. Puis là, je regarde son horaire, je suis comme, avril. Genre, on dirait, je vois rien, man. Là, des fois, je l'appelle, même pour des meetings avec mon équipe. Là. C'est comme, y a-t-il un moyen qu'on puisse rencontrer cette personne-là avant, genre, avril? Puis comme, je sais pas, là, c'est sérieux. C'est important, là. Genre, déplace un affaire, puis comme, hey, mais tu vois, j'ai pas de place. Comme, je comprends, mais je peux pas être de même jusqu'en avril pour vrai. Non. T'es pas Céline Dion, là, tu sais, c'est qu'à un moment donné, elle est à l'école à temps plein. Elle fait sa maîtrise en NDA, naturopathe, sciences naturopathiques, puis après ça, elle fait son doctorat. Fait qu'elle est à l'école jusqu'à, après moi, encore 8-9 ans d'école. Hein. Fait que ça va être de même un bon bout, là. Fait que faut voir qu'on s'adapte puis qu'on trouve un petit peu plus de gens avec du leadership skill là, qui commencent à pogner un peu plus de ses tâches pour qu'elle s'enlève un peu plus des opérations de ThinkFit pour qu'elle puisse étudier et faire son contenu. Parce que c'est elle le brand, là. Qu'elle ait du temps pour être créative, qu'elle ait du temps pour faire du contenu. Là, on a trouvé un gars qui va venir 2 fois par mois faire du contenu, canner des vidéos, mais c'est ça que ça y prend. Elle peut plus le faire elle-même. Puis ça prend du monde qui vient le faire à sa place. Là, on s'entend que les études vont pas être de... Ça va s'intensifier. Ben oui. Thèse de maîtrise, après ça, doctorat. Ah ouais, c'était la job, là. Puis ouais. Tu zones out de complètement de tout ce que tu fais. Tu es en train d'écrire un livre. Tu sais, comme... Ouais, puis t'apprends des affaires tellement complexes. Tu sais, la science de la naturopathie, c'est une médecine. C'est le corps, c'est la physiologie, c'est la biochimie, c'est... tout ce qui a rapport avec le microbiote, je peux même pas tout te dire ce qu'elle apprend, mais je comprends rien. Ça va donner un docteur. Là. C'est vraiment un... Elle était genre coach fitness, qui là, elle s'en va dans un doctorat. C'est comme, OK, j'ai pas la même femme devant moi. Là, puis je vois qu'elle devient smart, puis smarter, puis elle commence à parler d'affaires que, tu sais, dans à peu près... En avril ou en mai, elle commence son module sur quelque chose que je suis pas capable de dire qui a rapport avec les cancers. Okay. Fait que ça va être l'étude des qu'est-ce qui crée les cancers, puis comment, naturellement essayer de ralentir l'effet cancérigène. Puis ça a l'air qu'on a toutes des cellules cancérigènes qui sont juste off. Oui. Puis ça a l'air qu'il y a des manières de ne pas les mettre à on. Fait que là, c'est toutes ces affaires de même. C'est tellement intéressant, mais ça en a pour 8 ans de même. Fait que dans 8 ans, on risque d'être un esti de brain. Puis avec tout le futur de ThinkFit qu'on a en tête, la vision, c'est ça qu'il faut qu'elle fasse. C'est sa mission. Là. Elle peut pas... Ali, c'est pas un entrepreneur. C'est pas une business owner. C'est une experte. Ouais. C'est une tête. Elle veut aider le monde, puis elle veut être cette personne-là. Elle veut pas gérer une business. Elle veut être la personne qui fait en sorte qu'elle aide le monde. T'sais. Qu'avec une équipe ou avec elle-même, mais elle veut être au service du monde. T'sais. Fait qu'elle a vraiment trouvé sa place là-dedans. Puis ça, c'est un choix que n'importe quel entrepreneur doit faire à un moment donné. Tu veux-tu gérer une business ou tu veux être la personne solo qui s'occupe de tout? Dans le fond, tu veux scale ou tu veux être toi-même tout le temps? T'sais? Puis elle a vraiment... on l'a essayé des opérations, on a fait plein d'affaires. Puis à un moment donné, elle a juste dit... you know what? Moi, si je pouvais juste créer du contenu, étudier et aider le monde avec mon savoir, ça serait mon
mon goal. Genre. Fait que là, on est tout en train de trahir son goal que ça arrive. C'est là que toi, t'as trouvé ta place. Un peu dans Ben, l'entreprise. ouais, c'est que moi, je peux prendre la place du brand, je peux prendre la place de la figure qui fait du contenu. Je suis à l'aise, j'aime ça, ça me dérange vraiment pas, mais dans Think Fit, j'ai zéro besoin de le faire. C'est une business de femmes qui aide des femmes. Fait que là, je suis derrière tout ça, puis j'ai du fun pareil. Je suis comme le maître du jeu là, qui gère toutes les petites affaires, puis je suis l'opérateur à 100%. Là, c'est moi le CEO. Fait que Ali est la présidente, mais c'est moi qui gère toute la patente. tu sais. Puis c'est la vision d'Ali que je mets en action. Fait que c'est un teamwork de fou. Là. C'est vraiment hot. Tu sais, elle a des idées des fois. Puis là, je pense que Think Fit, on devrait aller faire telle affaire. Puis je suis comme, OK, attends, ça sort de où ça? Là? C'est tellement pas rapport avec ce qu'on fait là. Elle dit, je sais, mais imagine si. Puis là, sa vision, là, c'est comme, imagine dans 2-3 ans, on pourrait avoir des cliniques de biohacking qui feraient des longévités centers. Puis là, on pourrait. Hey, t'es loin maintenant. OK, oublie ça, le coaching en ligne. Là, on est rendu dans des cliniques de longévité que c'est des semaines complètes qu'on rajeunit le monde. Là. C'est fucké. Là. Elle a vraiment des idées. Là. On va toujours aux conférences de biohacking de Dave Asprey. Là. Fait que là, elle se tient là-dedans. Fait que là, elle voit ce qui se passe aux States et en Europe. Elle est comme, il n'y a rien au Québec, il n'y a rien au Canada de même. Il y en a, mais sur qui connaît le biohacking au Québec, c'est tellement nouveau, là, c'est tellement un trend qui vient d'arriver que ça fait 12 ans que ça existe aux States, puis là, il y a du monde qui commence à en parler au Québec. Là. Fait qu'elle veut vraiment être comme la mère du biohacking, puis devenir cette entité-là qui prend ce brand-là ensemble. Puis moi, mon but, c'est juste que toute la machine suive, là, puis que ça fasse du sens, puis qu'on soit capable de faire assez de revenus pour être capable de commencer à investir dans des cliniques physiques. Puis c'est pour ça que je trouve ça drôle contre à Gatineau parce que la première clinique reste à Ottawa. C'est vrai, hein? Ouais. Shit. Parce qu'au Québec, c'est pas reconnu les docteurs en naturopathie, mais à Ottawa, oui. Ah, c'est Québec. Qu'on traverse juste le pont pour les chill. Ça, c'est malade. C'est malade. Mais et puis, comme tout ça, là, ça s'est-tu fait naturellement? Comment ça s'est passé pour toi? Parce que, veux pas, c'est quand même une business au féminin. C'est des femmes. Le brand est orienté vers là. Ça n'a pas dû être un processus décisionnel super facile d'en aller full blast. Hey, c'était tellement pas mon choix au début. Là. C'était vraiment, tu sais, qu'on dit la vie est bien faite, là, mais moi, j'avais mes trucs de mon bord. Je faisais du marketing. J'étais consultant pour du personal branding. J'ai aidé plein de chums que tu connais, à Max Rondeau. J'en ai plein d'amis, man, qui ont aidé pour leur brand. J'ai aidé des filles à monter à des millions de followers. J'étais vraiment dans cette gamique-là en 2016-2017. J'ai rencontré Ali en 2018 parce que elle était cute, premièrement. Mais deuxièmement, c'est parce que je savais que je pouvais l'aider sur Instagram. Elle avait le profil exact que je pouvais aider, tu sais. Fait que je les DM, cold DM, hey, tu pourrais avoir plus de followers ou comment ça t'as pas plus de followers? Puis comme, ah ouais, tu sais, je pourrais avoir plus de followers. Puis on a commencé à jaser de même. Puis finalement, c'est même qu'on est tombé en couple. J'allais l'aider pour son Instagram. Elle allait m'aider à perdre du poids. C'était une coach fitness. Ouais, j'avais entendu fait qu'on avait commencé comme ça. On est tombé en amour super vite. C'était un gros coup de foudre. Puis elle faisait ses affaires de son bar. Je faisais encore mes affaires de mon bar avec Kev Maillé dans le temps. Puis un moment donné, COVID, juste avant le COVID, on a décidé d'aller ouvrir un gym en République dominicaine. On avait eu un genre de pause. On connaissait quelqu'un là-bas à Samana qui pourrait peut-être nous passer un terrain. Puis nous autres, on était comme rien à perdre. J'avais pas grand-chose. J'avais aucun asset. C'était vraiment... là. J'avais même pas de permis de conduire dans ce temps-là en plus. Là, j'étais dans une passe tough. Là, puis je dis, gars, on va en République dominicaine 6 mois avec le chien, on vend toutes nos affaires, on redonne le condo, on met les affaires chez mes parents, puis on s'en va là-bas, puis on ouvre un gym. Puis là, Ali est comme, OK, mais comment on va faire de l'argent? Là, je suis comme, ben moi, avec ma business, je peux continuer en ligne, puis toi, ben, tu vas vendre des plans alimentaires, des trucs de même, tu sais. Et comme, OK, ouais, on pourrait faire ça. Je dis, mais on pourrait peut-être aussi faire un service comme high ticket, tu sais. Parce qu'en 2019, ça commençait le high ticket. Là, les offres expérientielles, au lieu d'un rendement comme je te paye 100$ de l'heure, ben, je te paye 3000 pour 3 mois pour avoir une expérience ou un résultat. T'sais. Fait que là, je dis, il faudrait que tu builds un 90 jours qu'on est sûr que la personne passe de A à Z, là, qu'il y a une transformation, puis on vend la transformation, un peu comme un voyage. Quand tu payes 5000$ pour aller dans le sud, ce que tu payes, c'est le billet d'avion puis l'hôtel, mais ce que tu reçois, c'est l'expérience dans le sud. C'est d'être le cul dans le sable, mélancolique, margarita, puis être bien, puis fumer ton cigare, puis avoir la paix. Fait que l'expérience est incroyable, donc le prix est justifié. Fait qu'il fallait juste trouver une manière de rendre une expérience ou un résultat concret, puis que le monde vraiment goûte à OK, dans 3 mois, je pourrais être là. OK, let's go.
Puis on vend ça à un prix, on teste le marché, on vend ça à un prix, après ça, on s'ajuste, tout ça. Fait qu'elle a tout dessiné un plan de 3 mois sur comment amener quelqu'un de A à C, tu sais, whatever, tu sais, perte de poids, optimisation tentée. Elle dit, OK, il faudrait commencer par le mindset parce que ça part de là. Après ça, fitness, ça dépend, tu sais, peut-être la personne, elle veut s'entraîner à la maison. Puis là, elle a comme tout commencé à penser à ça. Elle a monté un offre basé sur une espèce de guideline que j'avais fait, mais j'avais zéro connaissance d'aujourd'hui. C'était tout croche, mais c'était quand même un petit guideline. Puis elle a fait son offre. On est parti en République dominicaine, puis on a juste testé. Genre, on est comme, bon, ben, maintenant, Ali a fait une offre 3 mois. Ça s'appelle Think Fit avec Ali. C'est elle la coach, puis tout ça. Puis on a fait un groupe Facebook, puis on a commencé à faire cette stratégie-là. Puis les premiers mois, ça a pété. Là. Ça a tellement pété que, genre, même moi puis Ali, on s'est retrouvés comme. J'avais fait d'argent comme ça. Là. C'était comme pleine pandémie. On est en République dominicaine. Le monde crave d'avoir du coaching en ligne. On est tellement arrivé au sweet spot d'ouvrir une business en ligne quand tout le monde, les gyms étaient fermés, puis tout le monde a commencé à être dans l'isolation. Fait que là, on entraînait de la maison. Elle faisait un live par jour d'entraînement gratuit pour qu'on s'entraîne avec elle. Fait que là, ça funnelait du monde dans un groupe. Ah, c'était vraiment... c'était pêché à la dynamite, là, c'était malade. Là, il y avait tellement de monde qui avait besoin d'aide. Puis nous autres, on était là comme « Hey, salut, on fait des lives à tous les jours gratuits. Viens t'entraîner avec Ali. » C'était tellement le fun. Ali, elle s'entraînait dans le jungle. Je mettais la caméra avec un trépied. On partait live avec 2 mégabits seconde. C'était l'enfer. Ça laguait, mais le monde restait là, man, s'entraînait. Puis elle était brûlée. Elle faisait des workouts à tous les jours. Plus nous autres, on s'entraînait. T'sais. Fait que, elle est comme, faut que je fasse ça tous les jours pendant toute ma vie. Je dis, non, c'est juste là. On trouvera d'autres choses après. Mais là, en ce moment, le monde se connecte. Il y avait 200-300 personnes live là, qui s'entraînaient avec elle. C'était fou, là. Elle avait vraiment comme la viralité, le monde embarquait là-dedans. Puis on allait toujours dans une place nice, un peu comme ton podcast, que c'est original. T'sais, on allait sur le bord de l'eau, on allait le top d'une montagne, ou on s'entraînait dans une maison en bois, on s'entraînait sur le bord de la plage. Elle allait toujours dans un spot que la personne chez elle qui était pognée là pouvait un peu rêver, en s'entraînant. Fait que on a starté ça, puis ce qui est arrivé, c'est que elle m'a dit, t'es tellement bon en vente et en marketing, pourquoi tu fais juste pas venir avec moi, puis on build notre business au lieu que t'aides tout le monde, mais tu n'as pas ta business. T'sais. J'étais comme un consultant, mais je faisais pas mes choses. Puis je voulais pas, je pense que je manquais un peu de sagesse puis d'intelligence émotionnelle, mais je pense que j'étais comme, non, c'est mes affaires, c'est tes affaires. T'sais, je vais t'aider, mais je fais mes affaires. Puis à un moment donné, avec le COVID, ça a juste, je voyais à quel point ça marchait, puis je suis comme, OK, c'est bien plus le fun, mettre autant d'énergie, mais que ça rapporte. Puis pas juste financièrement, tu voyais le monde changer leur vie, avoir des témoignages de fou. On recevait des messages comme quoi, Ali, tu m'as sauvé en pleine pandémie de la dépression, des affaires de fou. Là. Puis là, ça a commencé à cultiver vraiment d'autres choses. Fait que là, je vais être case, on s'en va 100% là-dedans. On va aider le monde. On commence par les femmes, parce que c'est ça, c'était son focus, aider les femmes. On commence là-dedans, puis moi, ce qui m'excite, c'est builder une entreprise, puis gérer une culture d'entreprise, puis builder du marketing, puis des funnels. Ça, là, c'est ce que j'aime faire. La culture d'entreprise, c'est du marketing, d'une certaine façon. Ben oui, c'est ça. Fait que moi, mon but, c'était ça. C'était, OK, whatever, c'est quoi la business? Moi, je vais avoir du fun. Fait que c'est pour ça qu'à un moment donné, je dis à Ali, j'aurais jamais choisi d'être CEO d'une business de femmes avec juste du staff de femmes, qui est juste des femmes, puis être le seul gars là-dedans. Depuis 5 ans, c'est le même. Puis genre, depuis 5 ans, j'ai 22 staff filles, puis je suis le seul gars sur la planète qui fait des zooms, puis qui est là. J'aurais jamais pensé choisir d'être CEO d'une business de filles, mais ça a tellement comme fait du sens que c'est ça aujourd'hui. Tu sais, la business, ça va faire 5 ans dans 2 semaines, puis c'est complètement fou le chemin qu'on a fait depuis 2019. Là, de ces lives à 2 mecs secondes dans une maison en jungle à aujourd'hui, c'est fou. Là, on a un studio de podcast dans notre sol aussi. Elle a son podcast, elle est rendue à l'épisode 85. Ça fait 2 ans qu'elle fait des podcasts. Ça a commencé à gauler. Là. Elle a commencé à devenir vraiment une machine à contenu, puis quelqu'un qui veut être la référence pour aider les femmes au Québec, surtout en prévention. Parce que le système de santé il est très curatif ici. Là. Fait que si tu veux faire de la prévention, ils sont comme, ben là, t'as pas de symptômes, fait que pourquoi, tu sais? Puis elle et moi, maintenant, on est vraiment comme sur le choc d'entendre ça. Fait qu'on veut aider le monde à penser un petit peu plus loin, à pas attendre qu'il y ait des symptômes, justement. Tu sais, juste être smart tout de suite pendant que t'es jeune, ou tu es jeune, même si tu as 50 ans, t'as pas de symptômes, on fait attention à nous parce que tu veux pas partir à 65. Moi, j'ai perdu mon père à 66, puis l'année passée, là, ça va faire quasiment 1 an, là. J'en reviens pas qu'il est parti. C'est impossible qu'à 66, tu t'en ailles. Ça m'a tellement frappé, ça, man. Je t'avais écrit parce que moi, en même temps que ça s'est arrivé, moi, mon père était dans le coma suite à un accident. Puis
j'étais comme, je pouvais pas m'imaginer le perdre. Puis là, en même temps, paf, je vois ça qui arrive. Là, je pouvais comme. Tu sais, on dit tout le temps, je peux pas comprendre qu'est-ce que tu vis. Mais là, à ce moment-là, j'étais comme, ça doit être. Ah, c'est pas. Ah non. C'est trop jeune. Tu sais, j'ai une grand-mère qui a 98. J'ai un grand-mère qui a 91. Mon père, 66, s'en va. C'est quoi ça? Non. Pour un cancer que, genre, il y a 10 ans, ça n'existait pas, là. Hein, ça marche pas, là. Non. J'ai peut-être un sens trop weird là, dans ma tête, puis je pense très critique, mais sérieux, il y a something's wrong. Là. C'est pas normal, ça. Tu sais, là, 200 ans, ça n'existait pas le cancer. C'est fou, hein? Fait que, tu sais, il y a quelque chose qui se passe en société qui fait que on est peut-être plus affecté par des affaires qu'on se rend pas compte. Puis quand tu pousses tes recherches, tu trouves c'est quoi. C'est ça, Ali, c'est ça qu'elle fait comme recherche. C'est ça qu'elle fait dans ses études. T'sais, là, elle a starté une cohorte de biohacking en janvier. On a fait une grosse convention. Il y avait Isabelle Huot, il y avait François Lemay, Ouais, il y avait ça. Dr. Charles Héroux, Dr. Anne-Isabelle Dionne, tout du monde trop sharp, là, des docteurs du monde vraiment calés dans leur domaine. Dr. Charles Héroux, il parlait des champs électromagnétiques. 1 heure et quart de champs électromagnétiques, de EMF, de zones, de Bluetooth. Hey, le monde était comme... Tout ça, c'est autour de nous, genre. C'est à quel point c'est dangereux, des zones EMF, puis... Tu sais, des fois, quand t'es jeune, t'es comme, ah, le micro-ondes, c'est pas bon. C'est quoi un micro-ondes? Tu sais, c'est fou. Personne pose des questions parce que ça fait partie du commun. Normal. C'est un micro-ondes, c'est une tour 5G, c'est un téléphone plugué là, proche de tes testicules. Tu sais, tout ça, c'est normal parce que ça va dans une poche, un téléphone. Puis là, lui, il expliquait les ondes, qu'est-ce que ça faisait, puis... Hey, le monde a commencé à avoir la chaîne hein, dans son speech, mais c'est ça, c'est du awareness. C'est comme... Commencez à vous instruire sur ces affaires-là qui est autour de nous, qu'on ne voit pas à l'œil, qui sont en train de jouer avec nos cellules, puis ça peut créer du cancer, tu sais. Fait que Ali est vraiment... Ben, sa mission, c'est vraiment de prendre les gens, des rendre aware de ces affaires-là pour qu'ils commencent à faire attention, pour qu'ils soient capables de vivre plus longtemps, puis pas vivre des situations comme mon père, tu sais. Prendre des décisions conscientes. Et pas juste inconsciemment, naïvement, creuser notre tombe sans même le savoir. Ben ouais. Puis moi, ça m'a fait peur de... Tu sais, genre 37, fait que c'est quoi, dans 30 ans, c'est fini? Ça n'a pas d'allure, je peux pas me dire ça. C'est quoi, je suis déjà à moitié de ma vie? Mais non, je suis pas à moitié. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Si tu fais pas attention, ça a du sens. C'est ça qui fait peur. C'est ça. Si tu fais pas attention, puis tu manges, tu croches, puis tu t'entraînes pas, puis ta santé cardiovasculaire est pas bonne, tu te tiens pas en shape, tu manges, tu croches, tu fais pas attention à ton environnement, ton hygiène de vie est horrible. Man, le problème, c'est que c'est ça qui fait peur, c'est que c'est même pas comme ta faute rendu là. Tu comprends? C'est alentour de nous, il y a des compagnies qui créent des produits, puis des services, puis des ingrédients qui sont plus cheap, donc plus de profit. Nous, on ne le sait pas, ça, mais quand tu arrives à l'épicerie puis tu choisis la même pinte de lait que d'habitude ou les mêmes céréales que d'habitude depuis 12 ans, mais maintenant, les ingrédients ne sont plus pareils. Puis là, tu arrives chez vous puis tu manges tes céréales puis ils goûtent la même chose, mais il y a 6 ingrédients de nouveaux en arrière de ça, puis il y en a 3 là-dedans qui sont cancérigènes, mais pas assez pour être prouvés. Fait que c'est légal, ça passe. Puis toi, tu manges tes céréales à tous les matins comme de rien n'était, tu fais manger des céréales à tes enfants, puis la vie est belle, mais c'est parce que les ingrédients ont changé depuis. Le Coke, les ingrédients ont changé. Le ketchup Heinz, les ingrédients ont changé. Et même ici, dans le poulet barbecue, le poulet rôtisserie du Costco, il y a du corn syrup, puis il y a du sucre ajouté. Genre, why? Tu sais, pour qu'il y ait plus de goût, pour que... Fait que c'est toutes des affaires, tu t'en rends pas compte, tu regardes pas les ingrédients, t'es comme, c'est un poulet, tu sais, c'est correct. Ouais, mais il est comment? Puis c'est ça que le monde, ils veulent pas faire. Ouais, mais c'est quoi les ingrédients? Parce que tu commences à lire ça, tu comprends rien. Non. Puis là, ça fait peur parce que tu lis des affaires que t'es pas capable de prononcer. Puis elle dit toujours, si t'es pas capable de prononcer, achète-le pas. C'est la première raison. Mais tu sais, nous, on est capable de les prononcer, puis on les achète pas. Puis les affaires qu'on lit, qu'on est capable de prononcer, puis on est comme, ça rentre pas dans mon système, ça. Puis c'est poche parce que c'est des affaires qu'on a toujours mangées. C'est des affaires qu'on a 30 toujours... ingrédients. Ben oui, man. C'est des affaires qu'on a toujours faites. Ma mère achetait le ketchup Heinz, j'achetais le ketchup Heinz. Ma mère me faisait manger un gâteau au chocolat, telle compagnie. Ben, quand je suis arrivé en appartement, j'achetais le même gâteau au chocolat. Mais aujourd'hui, tu as checké derrière la boîte ce qu'il y a dans les ingrédients et tout ça. C'est plus comme avant. Parce que les compagnies ont trouvé des manières de reformuler des recettes avec des ingrédients vraiment plus cheap, donc plus de profit. Puis ça goûte la même chose. Fait que si tu penses qu'il arrive pour une entreprise. C'est quoi le but d'une entreprise? C'est avoir du profit. Rentabilité. C'est ça. Fait que si je trouve le moyen de faire la même recette qui goûte la même chose, mais ça me coûte 25% moins cher de cost, let's go. Ouais, mais là, il y a peut-être de quoi qui est toxique pour. Ah, t'as-tu des preuves? Non. On y va. Marcher. Let's go. T'sais, les preuves sont pas là, les études sont pas là, puis c'est financé par les grosses compagnies. Fait que
Les études selon les ingrédients sont pas assez financées. Fait que là, on est dans un environnement que tout devient dangereux de consommer ou qui se passe. Puis là, si c'est rendu dangereux de consommer certains ingrédients ou être dehors ou faire telle affaire, là, le monde commence à... La première phase, c'est la peur, c'est la panique, la paranoïa. Ça, je l'ai passé avec Ali. Là. C'est la partie la moins le fun. Puis je pense que c'est pour ça que le monde ne veut pas embarquer là-dedans parce que la première phase, c'est la paranoïa. Puis sérieux, c'est une phase qui dure... Ça peut durer genre 1 an. Là. T'as peur de mourir, t'as peur de tout. Là, t'es rendu que t'as peur de sortir de chez vous, tu veux plus aller au restaurant, tu veux plus rien boire que c'est pas des ingrédients qui est whole. Puis à un moment donné, après un certain temps, après la paranoïa, tu commences à comprendre que c'est pas tout qui est grave à n'importe quel point. C'est tout est pas bon à un certain degré. Okay. Puis c'est là que tu commences à mettre du contexte, puis tu commences à faire une espèce de... Pas c'est quoi le mot, là, mais... à prendre les pour et les contre. Là. C'est OK, mettons, comme l'aspartame ou le Splenda ou tout ça. Il y a des écoles de pensée qui vont dire que le Splenda, c'est correct contrairement à du vrai sucre. Mais il y a d'autres écoles qui vont dire que du vrai sucre bio, c'est vraiment meilleur pour la santé que du faux sucre. T'sais. Puis là, les deux se pognent. Qu'est-ce qui arrive avec des gens qui écoutent ça? Ils ne savent plus quoi écouter. Ouais. Fait que là, on est dans une espèce de surconsommation d'informations qui fait que les gens ne sont pas capables de prendre une position en quelque part. Parce que les deux côtés font trop de sens, qui sont backés par des sciences que tu peux lire sur PubMed. Qu'est-ce que tu fais, toi, qui connais rien en santé? Tu choisis au final qu'est-ce que tu aimes le plus et non ce qu'il faut faire. Puis le choix humain a toujours été simple. Qu'est-ce qui est le plus le fun? Qu'est-ce que je veux? C'est jamais qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qu'il faut. Fait que si l'humain est toujours drivé par le fun, par les activités, par quelque chose qui le rend heureux, ben il va choisir les choses qui le rendent heureux. Puis c'est quoi? C'est la malbouffe, c'est les affaires rapides, c'est les affaires simples parce qu'il ne veut pas se casser la tête. Fait qu'on est dans une espèce de loop, là. Tu sais, c'est un loop infernal là, quand tu commences à faire ça. Fait que tu as un degré de conscience, mais toi-même, shut down ce niveau de conscience-là pour juste vivre. Parce que là, c'est ben trop compliqué. Je suis sûr qu'en ce moment, il y a du monde, si ça tourne, ce podcast-là en ce moment, s'il y a du monde qui écoute ça live puis qui sont d'ailleurs d'écouter ça dans le char ou à quelque part, puis ils se disent OK, mais là, à quel point ça va jusqu'où cette affaire-là? Puis moi, je n'ai même pas commencé à faire ça. Je commence à faire ça, je ne mangerai plus rien. Puis je le sais, c'est normal, mais c'est même que tu sors en dehors de ce domaine-là, puis tu contrôles 100% ce qui se passe avec ton corps après. Parce que là, maintenant, t'as des bagues qui traquent ton sommeil, t'as des trucs qui enlèvent j'ai des affaires sur mon téléphone qui bloquent les EMF. Genre, j'ai un paquet d'outils qui paraît pas. J'ai même un collier dans mon cou qui harmonise les EMF avec mon cœur. C'est fou, là. J'ai tellement de technologie maintenant que j'ai découvert avec le temps qui fait qu'on est capable de... Puis, check bien ça, comment c'est fucké. On est obligé d'avoir tout ça maintenant pour vivre comme dans les années 40. Wow. Juste pour vivre comme, v'là 100 ans, le monde vivait normalement. Maintenant, j'ai besoin d'une bague, un collier, une affaire sur mon téléphone, des semelles spéciales, plein d'affaires. Juste pour revivre le plus proche de la nature possible dans un environnement de concrete et de zone EMF et de parasites. Fait que, qui sait ça? Personne. Tu comprends? Qui est au courant de ça? Que genre, les souliers avec des rubbers, c'est pas bon parce que genre, t'es pas connecté avec le ground. Puis, il y a tellement d'affaires qu'à un moment donné, tu rentres dans un rabbit hole. C'est là que la paranoïa s'installe parce que là, tu te dis, OK, là, ça a l'air que ça prend des souliers plats, puis ça prend pas de semelles, faut pas que tu aies un rebond, parce que les semelles ont été inventées pour quelque chose que j'en rentre pas dans ce sujet-là aujourd'hui, parce que ça va sonner conspirationniste, mais les semelles ont été inventées pour une raison qui est vraiment stupide. On devrait jamais avoir besoin de semelles, puis on devrait marcher nu-pied tout le temps. Puis là, il y a tellement d'affaires dans même qui s'ajoutent qu'à un moment donné, là, tu redéfinis tes souliers, ton linge, les ingrédients de ton linge, quel linge touche à ta peau. La peau est la plus grosse organe du corps. Vrai. On s'en rend pas compte, mais ce qui touche à ta peau, le déo, les brosses à dents, les gencives. Là, tu commences à tout checker ce qu'il y a dans ton armoire. Tu commences à tout checker ce qu'il y a dans la cuisine. Puis là, la paranoïa, man. Là, tu sais, Ali, elle a dit telle affaire dans un podcast. Là, tu tournes ça, t'es comme, il y en a là, il y en a là, il y en a là. Puis là, t'as le goût de tout jeter ce qu'il y a dans ta cuisine. T'as le goût de tout jeter tes produits. Puis c'est là que le monde, il give up. C'est comme, OK, mais là, je suis pas pour jeter ce qu'il y a dans ma cuisine. Ça coûte cher, la bouffe. Puis tout ça, je commencerai pas à acheter des affaires bio. Ça coûte le triple du prix. Puis c'est là qu'on arrive. C'est ça. C'est un choix. Tu sais, oui, c'est une question d'argent à un certain point. Il y a toujours moyen d'être smart. Tu sais, un collant pour ton téléphone,
c'est 12$, là. C'est pas cher, là. Puis ça bloque les EMF, puis ça fait que ton téléphone ne pitche pas je peux pas tout expliquer ça, là, comme un Charlie Roux. Mais il y a quelque chose dans mon téléphone qui harmonise les ondes, puis mon téléphone, il devient plus un problème proche de moi. C'est ça que j'ai compris, tu sais. OK. Puis moi, je suis vraiment comme le perroquet d'Ali. Tu sais, Ali, elle va me dire, OK, une nouvelle science qui est telle affaire, puis elle me l'explique rapidement, juste pour que je comprenne. J'ai pas besoin de le réciter par cœur, j'ai pas besoin de le comprendre par cœur, c'est elle la pro. Moi, je fais juste suivre les affaires, puis je vois tellement de changements depuis qu'on a commencé à biohacker notre corps. Là. Premièrement, j'ai la meilleure shape de ma vie que j'ai jamais eue, puis je vieillis, fait que ça n'a aucun sens. Sur ma bague Oura, j'allais depuis 1 an et demi, j'ai diminué de 8 ans de santé cardiovasculaire, fait que mon système de santé cardiovasculaire est à 28 ans, mais j'ai 37. Fait que j'ai tout rajeuni des parties de mon corps, de mon cerveau. Mon cerveau focus plus vite, j'ai une concentration plus longue, puis je suis capable d'avoir mes idées plus vite que dans le temps, je prenais des nootropiques, puis je prenais du café, puis je prenais plein d'affaires. On dirait que tu es capable de revenir à ce qu'un être humain est censé être naturellement, ce qu'on a tout oublié parce qu'on est affecté par trop d'affaires. Puis là, on est obligé de prendre du Vivance ou du Ritalin ou des nootropiques ou prendre 6 cafés ou être ou mâcher de la nicotine parce que ça nous amène... Whatever ton hack, là, pour aller à un state of mind de concentration, de focus ou de flow cognitif, mais tu es censé être dans naturellement. C'est juste que tu manges pas bien, tu checkes pas ce qui se passe autour de toi, tu te mets du déo qui est encore d'aluminium. Tout ça fait que tu empoisonnes ton corps, puis là, ton cerveau fonctionne pas comme il faut. Puis là, tu te fais diagnostiquer quoi? Genre ADHD ou là, t'as un trouble d'attention ou t'as ci. Puis là, ils m'ont donné quoi? Du Vivance ou de l'Adderall ou Ritalin. Puis là, tu tombes là-dessus ou des antidépresseurs pour d'autres gens, tu sais. Puis là, maintenant, le compound effect de tout ça mis ensemble. Tu prends des pilules chimiques, tu manges pas bien rempli de merde en ingrédients, tu vas pas au gym, tu pousses pas de la fonte, tu pousses pas ton cœur, tu fais pas assez de cardio, tu fais même pas 3000 pas par jour. Qu'est-ce que tu penses qui arrive après 20 ans, tu sais? C'est pas sorcier, là. C'est pas... j'invente rien. Tout le monde est un peu conscient de ça. C'est juste que par où commencer? Tout le monde est... Comment c'est consciemment inconscient? Ouais. Volontairement inconscient. Ouais, mais je pense que c'est un choix. Ouais, c'est ça, volontairement inconscient. Ouais. Puis tu sais, des fois, dans des stories d'affaires, j'ai vraiment du hate quand je dis des affaires de même, mais tu sais, l'ignorance, c'est un choix en 2025. Ouais, effectivement. Il y a ChatGPT, il y a Google, il y a YouTube. Sérieux, si tu sais pas, c'est parce que tu veux pas le savoir. Tu demandes n'importe quoi à ChatGPT, il te le dit. Fait que, rendu là, c'est parce que tu veux pas le savoir, ça t'intéresse pas vraiment assez, puis pour toi, c'est pas tant important. Fais juste l'accepter. Tu comprends? Ouais. Mais après ça, quand t'as des symptômes, tu blâmes qui? Ouais. C'est ça que je trouve dommage, c'est qu'on est tous responsables de notre shape, de notre corps. Là. On a un vaisseau, on a un véhicule. Man, qui va en prendre soin si toi, t'en prends pas soin? T'sais? C'est un peu comme, je pense que c'était Tony Robbins ou Warren Buffett qui avait dit ça un moment donné. Ça fait longtemps que j'avais lu ça, mais j'avais vraiment aimé la métaphore. Mais il avait dit, tu sais, si à 18 ans, je te donne ton premier char, tu choisis le char que tu veux, je te le donne. Puis l'affaire, c'est que c'est le seul char de ta vie que tu vas avoir. Faut qu'il t'offre combien de temps, genre 80 ans? Qu'est-ce que tu vas faire avec ton char si tu sais que c'est le seul que tu vas avoir? Probablement que tu ne manqueras pas un changement d'huile. Ouais. Probablement que tu ne mettras pas au soleil. Probablement que tu vas vraiment y faire attention. Tu ne voudras pas l'accrocher. Tu ne driveras pas comme un maniaque. Tu ne mettras pas trop de kilométrage dessus. Tu vas mettre du Suprême. Tu vas faire... Ouais, c'est ça. Tu vas mettre toujours du Suprême dans le moteur. tu mettras pas de l'huile de cheap non plus. Tu vas mettre même pas de l'huile synthétique, là, BMW, whatever. Mais moi, la meilleure affaire tu vas tout faire pour qu'il t'offre jusqu'à... Parce qu'après ça, tu n'as plus de char. Qu'est-ce que tu fais? Tu es dans le marde. Ouais. Mais man, on n'est même pas capable de voir notre corps de même. On n'est même pas capable d'être conscient que tout ce qu'on mange, du McDo, des cochonneries tout le temps, ben, t'es en train de mettre pas du gaz, mais de la marde dans le système. Puis après ça, quand tu viens malade, tu blâmes tout le monde. Tout le monde. Tu sais, c'est là, le réchauffement climatique. Ou genre, je sais pas qu'est-ce que le monde blâme, mais genre, hey, sérieux, tu peux juste te regarder le miroir puis vérifier, genre, les actions que tu prends, les décisions que tu prends. Puis probablement que si t'avais quelqu'un comme moi ou comme Ali qui checkait une semaine comment t'agis, probablement qu'on te ferait une liste de choses que tu fais pas correct. Puis tu t'en rends peut-être même pas compte. Puis je pense qu'il y a une couple de la moitié du temps, tu vas t'en rendre compte, mais tu t'en fous. Ouais, c'est ça. Comme quand on décide d'aller au McDo. C'est ça. Y a-tu quelqu'un en On 2025... justifie.
Ouais, Ah, là, ben oui. non, à soir, c'est J'ai ça, pas j'ai le temps. pas le temps. Là. Je suis fatigué, j'ai fait beaucoup de routes, j'ai travaillé 12 heures. Exact. C'est- Y a-t-il quelqu'un en 2025 qui peut me dire McDo? Non, c'est santé. Personne peut dire ça. Pourtant, il y en a-tu du monde au McDo, sachant que c'est pas bon pour la santé? Fait que c'est là que tu vois, il y a une dissonance cognitive, là, grosse dissonance cognitive. C'est genre, je sais que c'est pas bon, mais c'est pas grave. Puis là, qu'est-ce qui arrive, c'est jusqu'à temps que ça soit grave. Puis là, quand c'est grave, c'est stressant, il y a un cancer. Mais what about que, genre, ce problème de santé-là venait par des mauvais choix depuis 41 ans? Ça, on est-tu prêt à avoir cette conversation-là? Parce qu'au Québec, on n'est pas prêt à l'avoir. T'sais. Puis même au stage, je le vois comment les naturopathes puis les gens qui sont en dehors de la médecine traditionnelle, ils se font pitcher des roches, man. C'est comme... ils veulent pas se faire parler de ça. Il y a un gros mouvement contre ça parce que il n'y a pas d'argent à faire. Tu comprends? C'est comme si on avait un playbook, mais on sait pas c'est le playbook de quoi. Puis là, il y a tout plein d'affaires qu'on fait, là. OK, McDo, alcool, surconsommation, tout ce que tu viens de parler. Puis là, à la fin, on arrive à la dernière page, à nos 70-80 ans, puis c'était comme, oh fuck, c'est le playbook de mourir jeune. Oh fuck, c'est le playbook de la dépression. C'est le mauvais Oh blueprint. fuck, j'ai pris le mauvais, Eh man. oui, eh Mais oui. j'ai respecté cette marche à suivre-là, puis ça m'a amené. Ouais. Hey, c'est malade mental. Puis, tu sais, l'affaire là-dedans qu'il faut que tu te poses une question, c'est ton environnement est plus fort que toi. Ouais, toujours. Fait que, c'est qui est autour de toi? C'est-tu du monde qui mange du McDo, qui vont pas au gym, qui sont overweight, qui font pas attention à eux, qui ont tout le temps des problèmes, sont tout le temps malades, ils ont tout le temps quelque chose? Est-ce que ça, c'est ton environnement? Ben, qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Tu as bien beau fighter ça, là, mais si les 8-10 personnes que tu vois tout le temps sont de même, l'environnement est fort que l'individu. Fait que, première chose, c'est de faire vraiment un clean-up de à qui tu jases, qu'est-ce que tu fais. Puis là, si tu travailles dans une business que à chaque jour, il y a toujours les mêmes 30 personnes, faut que tu sois plus fort que ça. Parce que là, tous ces gens-là vont t'affecter d'un sens, puis sans le vouloir. Mais le monde parle par le reflet de leur propre réalité. Fait que tout ce qui se passe autour de moi en ce moment, tout ce que je vois, c'est le reflet de ce que je vois à l'intérieur de moi. Fait que si je trouve que toi, t'es cave, c'est moi qui est cave. Tu comprends? C'est moi qui ne s'entends pas avec toi, mais c'est mon problème, c'est pas toi. On ne peut pas contrôler comment le monde sont avec nous. On ne peut pas contrôler comment la lumière m'éclaire. Ben oui, on pourrait l'allumer, mais tu comprends ce que je veux dire? C'est que ça part tout de nous. Fait que si tu es prêt à faire un changement quelconque, que ce soit business, financier, santé, whatever, commence par juste checker l'environnement autour de toi. Es-tu favorable à ce que tu développes ce nouveau objectif-là puis tu puisses l'atteindre, ou d'après toi, ça va être 10 fois plus dur avec cet environnement-là? Parce que c'est déjà dur soi-même dans sa propre tête avec nos propres démons, nos croyances limitantes. Fait qu'imagine, il y en a 16 autour de toi qui sont de même. Tu comprends? Fait qu'il y a un gros clean-up à faire, puis c'est pas une question de ben moi, c'est ma mère qui est de même, mais tu sais, je commencerai pas à plus parler à ma mère. Ben, moi, je parle plus à mon oncle depuis 12 ans. Tu sais, c'était quasiment mon deuxième père, puis il a fallu faire une grosse rupture parce que ça marchait pas. Je sentais pas que c'était bien pour moi de continuer à être proche de lui. Puis, mais je demande encore des nouvelles de ma grand-mère, comment il va, tu sais, mon oncle, ça va, tu sais. Je demande des nouvelles, mais je pense qu'aujourd'hui, rendu à mon âge, je serais assez solide intellectuellement puis psychologiquement pour parler à une personne comme ça. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais trop facilement impressionnable, puis j'étais jeune, tu sais, on pouvait me dire, quand t'es jeune, tu peux dire n'importe quoi, puis tu le crois, tout ça, puis je pense que j'étais juste pas assez fort pour dealer avec du monde comme ça, mais du monde comme ça, il y en a partout. Puis à un moment donné, c'est juste qu'en vieillissant, puis plus tu as de l'intelligence émotionnelle, plus que tu vois comment les gens ont des intentions, c'est là que tu es capable de saisir un peu plus si les gens veulent ton bien ou ils veulent quelque chose de toi. Tu sais, c'est une transaction qui se passe ou c'est vraiment un bon moment au moment présent, tu sais. Puis, rendu là, tu es capable de filtrer un peu le monde autour de toi, sont là pourquoi. Puis, tu sais, aller dans notre programme, je pense qu'une des premières étapes qu'on fait passer à tous nos clients, c'est fais une liste des 10 personnes autour de toi, puis donne une raison pourquoi ils sont là. Fait que, c'est la première étape. C'est 10 personnes. Même dans un programme de fitness. Ça commence avec ton environnement parce que le plus gros facteur de non-réussite à une femme qui veut prendre soin d'elle, c'est son chum, ses enfants. C'est fou, hein, parce que son chum, peut-être qu'il veut pas suivre, lui, cette affaire-là. Puis elle commence à faire des changements dans la cuisine, elle commence à faire des changements, puis elle commence à dire, là, chérie,
écoute, tu sais que je suis dans un programme, tu sais, pour perdre un peu de poids, puis être mieux dans ma peau, là, tout ça, parce que là, tu sais que j'ai pris un peu de poids avec une maman, puis je suis pas bien, tu sais. Là, j'aimerais juste ça qu'on aille comme plus au resto pendant comme un mois ou deux. Puis lui, il est comme, hein, de quoi tu parles? Puis lui, il veut pas, là. Mais qu'est-ce que tu penses que ça fait à la femme? Son amoureux veut pas la suivre dans son objectif. Puis je dis ça, puis on a l'air de comme caractériser un homme comme étant quelqu'un qui est vraiment pas bon, mais il y en a des gars comme ça, il y en a beaucoup, on les voit, les clientes nous le disent, tu sais. Il y en a des hommes qui veulent rien savoir, mais les autres, ils continuent à faire leur affaire. Il y a des clientes qui disent à nos coachs carrément, ben écoute, moi j'essaye, mais mon chum il se commande la pizza dans ma face puis il s'en calisse. Fait que t'es comme, OK, non seulement il t'encourage pas, mais il te supporte pas puis il t'aide pas, là. Puis qu'est-ce qui arrive? Ben, c'est challengeant, même quelqu'un qui te mange la meilleure bouffe d'en face quand toi, tu manges tes brocolis, ton poulet, puis ton affaire que tu t'es cuit toi-même, que ça a pris une demi-heure à faire, puis lui, il se colle de la bouffe, puis il est devant la télé, puis il boit sa bière. Sa vie a l'air vraiment plus simple et plus fun. Toi, ça a l'air compliqué parce qu'il faut que tu cuisines, puis il faut que tu manges des affaires qui ont peut-être moins de goût qu'une pizza Domino's. Mais au final, c'est qui va avoir la plus belle clarté d'esprit, qui va avoir la meilleure santé, qui va avoir la meilleure humeur, parce que y a quelqu'un qui a la meilleure humeur après manger un McDo? Ah, c'est non. Tout le monde file comme tout croche, puis il y en a qui courent aux toilettes. Ça marche pas, C'est là. la dernière fois. Tu sais, c'est. Ouais, puis ou du PFK. Moi, j'ai mangé ça quand j'étais jeune, puis j'avais dit à mes parents, dernière fois que je mange ça de ma vie, le mal de ventre, même les crampes, j'étais comme, mais voyons donc. Malgré ça, ils vont remanger. Parce qu'ils pensent juste au plaisir instantané. Ouais. C'est bon live, puis c'est rapide, puis c'est pas cher. C'est quand cher, le McDo, là, mais c'est vite, c'est rapide, puis quand je le mange, c'est bon. Bon, c'est tout. Mais là, tout ce que tu viens de dire, c'est malade, là, puis mais c'est le Nick d'aujourd'hui. On va le déconstruire un peu parce que, tu sais, moi, je te suis, puis on se connaît depuis une couple d'années, mais t'as pas toujours eu ce mindset-là. T'as pas toujours été autant non seulement réparti, puis confiant, puis, tu sais, comme déterminé. Et tu viens de loin, man. Ouais. Tu viens de loin, Je pense que oui, puis je pense pour ça que je suis aussi verboise aujourd'hui, puis j'ai pas la langue dans ma poche parce que j'ai été tellement loin d'être ce gars-là, puis je le suis devenu. Fait que, sérieux, c'est quoi ton excuse? Tu comprends? C'est, hey, là, on est en 2025, v'là 8 ans, j'avais pas de permis de conduire, j'avais oublié j'avais un problème que genre, je pouvais pas mettre de l'argent dans mon compte de banque parce que le gouvernement me prenait. J'avais des situations financières horribles. J'étais vraiment dans la merde. J'avais plus de permis de conduire, plus de téléphone cellulaire. Je ne pouvais plus avoir un compte d'Hydro-Québec. C'était un point de ma vie que... Genre, si j'avais bankrupt, ça aurait fait du sens, mais je l'ai juste pas fait. T'sais. J'étais dépressif. Je pesais 300 livres. Je n'allais pas au gym. Puis mon alimentation, c'était McDo, Tim Hortons, Domino's Pizza. McDo, Domino's, Tim, McDo. Je faisais juste ça, en rotation. Parce que je cuisinais pas. Parce que ça goûtait pas bon. J'avais pas le temps. Ça goûtait pas bon, j'avais pas le temps, puis ça coûte cher. Domino's Pizza, ça coûte pas cher, coûte très cher. McDo, chaque fois que j'y allais, c'était 30$, c'est cher. Le Tim Hortons, je déjeunais, ça coûtait 18-20$. Mais quand dans ton compte de banque, tu avais 23$, aller faire l'épicerie faisait pas de sens, mais aller au Tim, oui. Puis c'est le même, je pensais. C'est fou, hein? Fait que j'avais ce mindset-là de il me reste 32$ avant ma prochaine paye ou mon prochaine affaire. Fait que garde, aller me chercher un McDo, au moins je vais avoir au souper. Au lieu d'aller me chercher 32$ de bœuf haché avec au pire des wraps, man. Juste me faire de la bouffe normale. Non, je pensais pas de même. Fait que Ali est arrivé dans ma vie 2018 comme un ouragan. Première chose qui est arrivée, puis ça, je le conseille à tout le monde, si jamais vous voulez pas faire un gros programme avec un coach parce que vous allez dire que vous n'avez pas d'argent pour faire ça, whatever quoi, là, prenez quelqu'un qui comprend l'alimentation, allez faire l'épicerie avec. Sérieux, là, payez un coach ou n'importe qui, mettons comme Médéric, tu serais un expert. Médéric, t'as-tu 2 heures dimanche, je te donne 200$, on fait l'épicerie ensemble. Juste ça, là, de comprendre ce que tu mets dans ton cart, c'est la première étape. Parce que j'étais pas coaché à ça. Mes parents, ils étaient overweight. Puis mes parents, je les aime d'amour, puis ils m'ont élevé dans l'amour. Puis c'est mes meilleurs parents sur la planète. Mais mes parents n'étaient pas savvy là, de santé. Là, ma mère, elle cuisinait, mais c'était pas santé. C'était pas on mangeait la pizza le jeudi. C'est la fin de semaine, quand mon père allait faire du skidoo, ben ma mère m'a amené aux Valentines. Puis
sais, on mangeait, mon père revenait du skido, il amenait du McDo le matin, tu sais, c'était ça, là, c'était On dirait comme... que nos parents ont été dans la révolution rapide. Ouais. Toutes ces nouvelles technologies-là, la bouffe transformée, le fast-food. Quand la formule pour bébé est arrivée, Ouais. c'était révolutionnaire. C'était mieux que le lait Que maternel. le vrai lait, ben Moi, j'appelle oui. ça la révolution rapide. Tout est arrivé là. Les guichets automatiques, les Ouais. micro-ondes, c'est tout ça, là, c'est arrivé. Ouais. Je pense, mais t'as raison, mais tu sais, ça part un peu de eux qui ils ont vu ça comme une solution. Fait que là, la solution. Problème. Un gros problème, mais je manque de temps, pis tout ça. Puis, tu sais, nos parents sont nés dans les années. En tout cas, les miens étaient nés dans les années 60, des années 50. Deuxième Guerre mondiale est finie. Les femmes ont commencé à être au marché du travail. Là, la dynamique de couple a changé un peu. Là, les femmes étaient au travail, les hommes étaient au travail. Fait que là, la femme cuisinait plus autant. Fait que là, ma mère arrivait à 6 heures le soir, mon père arrivait à 6. Qui fait le souper? Ma mère, elle vient d'arriver en même temps que mon père. Là. Fait que là, hey, on se ramasse de quoi à la place? C'est ça qui arrivait. T'sais, dans le temps, là, back in the day, là, qu'il y avait des grosses valeurs traditionnelles puis que les femmes travaillaient pas puis étaient à la maison, ben, le souper il était prêt quand le gars arrivait. Là. T'sais, les hommes, ils savaient qu'il arrivait à 6 heures, ben, la femme préparait le souper, puis à 6 heures, l'homme, il rentrait, puis il s'assoyait, puis la bouffe était faite. T'sais. Là, la femme est au travail dans son affaire, l'homme est au travail, puis il se rejoint à la maison, puis là, c'est le rôle de qui, là, de cuisiner? Parce que les deux, on work. Là. Fait que là, l'énergie a changé, dans le fond? Est-ce que c'est la femme qui doit toujours cuisiner? Ou, hey, on est rendu en 2025, il faut évoluer, puis on est tout égal. Are we? Genre, c'est vraiment l'homme qui doit cuisiner à la maison? La femme, si l'homme cuisine, la femme, dans le fond, elle fait quoi? Tu sais, c'est pas qu'un doit faire quelque chose, mais ça doit être établi dans le couple. Là. C'est comme qui fait quoi? C'est simple, puis il n'y a plus d'ostinage. Là. Mais souvent, dans les couples, les femmes vont le faire juste par nature, tu sais, de le faire, mais souvent, c'est comme, ils vont demander à l'homme de le faire, puis l'homme, ben lui, ça ne tente sûrement pas de cuisiner pour la famille au complet, fait qu'il va dire, hey, à soir, c'est pizza time, puis là, il n'y a pas un qui est fâché. Aucun enfant va dire, oh non, non, j'aimerais ça que tu me fasses mes. Non, tout le monde va dire, let's go. Fait que, tu sais, mon père, c'était un peu de même, ma mère, elle, ça cuisinait pas, mais mon père, il collait une pizza, tu sais. Fait que ça a comme créé ce. Tu sais, appeler un restaurant pour de la bouffe, c'est ça avec, c'est les années de nos parents. Tu sais, nous autres, on a évolué ça à Uber Eats, qui est pire. Mais avant, c'était tu callais une pizza. Tu sais, là, c'est rendu un app que ta carte de crédit est déjà rentrée, puis tu peux faire reorder the last one. Genre, hey, même, ça prend 12 secondes. Ça check arrivé. Là. Ouais, c'est ça. Puis tu vois le genre arriver, puis là, t'écoutes ça, puis l'anticipation, man, elle te donne faim, puis là, t'écoutes ton show, t'es comme, OK, je vais mettre ça, puis là, tu planifies ta petite soirée avec ta pizza. C'est tellement de la dopamine de débile parce que puis l'anticipation, c'est prouvé que c'est plus fort que le moment présent. Fait que genre, t'anticipes ta pizza, c'est plus hot que la manger. Puis quand t'arrives à la manger, là, tu commences à avoir mal au ventre, puis là, t'es comme, ouais, je pense que j'ai mangé une pointe de trop, puis là, tu te sens un peu mal. Mais mon Dieu, que t'as voulu là, 1 heure, tu sais. C'est juste ça que tu pensais. C'est la même affaire que la dope. Ben, c'est une drogue. Ouais. La malbouffe, c'est une drogue. Puis les produits, pas les produits chimiques, mais les ingrédients qui sont un peu chimiques, ça crée des. Quoi dans le système qui est comme t'en veux plus, le sucre, c'est ça que ça fait, tu sais. Tu sais, dans la sauce à pizza, il y a du sucre. Fait que, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais genre, il y a du sucre dans le ketchup, il y a du sucre dans tout. Fait que, tu sais, dès que tu catches qu'il y a du sucre, pense juste que sucre égale addiction. Fait que, juste tu penses de même, à chaque fois que tu vois du sucre, t'es comme, ça, je vais sûrement en vouloir souvent, il y a du sucre dedans. C'est simple. Ouais. Là, dès qu'il n'y en a pas, t'es comme, ça, c'est addiction-less, c'est addiction-free. Ça se peut que genre, mais là, tu rentres dans le sel, le sel avec, le sel, c'est bon, du bon sel, c'est bon, fait que ça, c'est correct. Puis du sucre bio, pas transformé, genre du sirop d'érable québécois bio, c'est la meilleure affaire sur la planète. Du miel bio, c'est incroyable. C'est quand tu tombes dans les affaires qui sont sont chimiquement modifiées, tout ce qui est transformé, c'est là que ça devient un petit peu dangereux. Mais tu sais, le monde part de où? Sérieux, tout le monde a un chemin différent, tout le monde a un path différent. Moi, ça a été la naturopathie, ça a été ma femme. Elle m'a dit, on va aller faire l'épicerie ensemble pour revenir à ta première question. On est allé faire l'épicerie, puis elle dit, bon, ben, let's go. Fait que, c'est quoi ton budget, là? Je bâche pas, là, je suis pas 100$. C'est comme, puis tu veux que ça t'offre combien de temps? Pour 100$, je sais pas, mais je peux te faire genre 2-3 semaines, à part arrêt. Elle dit 2-3 semaines pour 100$. Elle dit, t'as jamais fait d'épicerie, toi, là. Puis, tu sais, on commençait ensemble. Puis, je voulais pas paraître comme un gars cave. Je suis comme, ben oui, j'en fais des épiceries, mais 100$, il y a moyen d'être smart. T'es comme, non, il y a pas moyen d'être smart. Ça te prend de la viande, ça te prend des vrais produits laitiers, ça te prend des affaires qui coûtent quand même cher. Puis,
t'en auras pas tant que ça là, à 100$. Là. Tu vas peut-être en avoir pour la semaine. Puis moi, je mange pas avec toi. Là, là j'ai vraiment fait une bulle de comme, OK, ça coûte cher l'épicerie. Là. Mais elle m'a dit, ouais, mais t'as dépensé combien dans les restaurants la semaine passée? Le Tim, le McDo, le Domino's, combien ça coûtait la semaine passée? Puis là, elle a sorti mon sel. On a tout calculé sur mon sel. À l'épicerie, je m'en rappelle, on était à Adonis à Griffintown. J'ai tout calculé mes affaires. J'avais dépensé 239$ de fast-food en une semaine. Puis là, je chialais pour 100$ pour une semaine en épicerie. C'est fou comment c'était pas connecté. Là. Les dots, là, ça marchait pas. Là. Puis là, j'ai vraiment commencé à avoir une autre perception de cette affaire-là. Là, c'est comme... Ça se peut que ça coûte la même chose, mais je mets dans mon système la bonne huile, du suprême, puis je mets la bonne affaire, tu sais. Fait que j'ai commencé à faire l'épicerie, je mettais des affaires, elle l'enlevait, elle mettait ça là. Elle dit, qu'est-ce que tu fais? Tu t'achètes pas ça? Je dis, mais c'est déjà coupé, c'est déjà assaisonné. Je me rappelle, elle se prenait les cheveux, puis elle était comme, oh my God, tu t'achètes pas du poulet déjà cuit, assaisonné dans de la marinade déjà faite dans une affaire en plastique. Non, tu te pognes des poitrines de poulet, t'es coupes, puis tu mets tes épices toi-même. Puis j'étais comme, faut que je fasse ça moi-même. Puis je m'en rappelle, je fightais avec elle. Je suis comme, j'ai pas le temps de faire ça. Elle dit, qu'est-ce que t'as à faire de plus? Ça va prendre 5 minutes de plus. Tu coupes tes languettes, tu mets tes épices, tu colles ça dans le four. Ouais, OK, I guess que je peux faire ça, mais ça va goûter bien moins bon. Elle dit, c'est pas obligé de goûter moins bon. Puis anyway, là, t'as assez mangé d'affaires qui goûtaient bon. Là, c'est le temps de manger des affaires qui sont smart. Puis elle me parlait vraiment même depuis le début. Fait que j'étais comme, OK, j'ai vraiment pas eu quelqu'un qui va m'apprendre des affaires. Ben, j'avais vraiment une tête dure là-dessus. Fait qu'on a, les 3 premiers mois, j'ai perdu comme 30 livres juste en mangeant à la maison, tu sais. Puis elle me faisait manger des affaires qui goûtaient le ciel. Là. Genre, je me faisais des cheeseburgers maison, je me faisais des wraps avec du poulet grillé. C'était tellement bon, mais c'était maison, j'ai perdu 30 livres. Juste ça. Juste ça. Je mangeais à la maison, j'allais au gym, je commençais à faire un peu de cardio. Tu pesais combien? 300 livres. 300 quand livres. j'ai rencontré. Fait que 30 livres de perdu là, puis après ça, bang, ça a commencé à faire son chemin. Puis là, j'ai fait ça, comme tout le monde. Des phases motivées, des phases je m'en fous, des phases motivées, des phases je m'en fous. Puis à un moment donné, je suis arrivé, je me rappelle toujours, le 1er novembre 2022, j'ai fait un appel avec Andy Elliott, puis Bradley, puis une couple de gang sur Zoom, puis Andy Elliott, il a ramassé un gars devant moi, un papa. Moi, j'avais pas d'enfant, mais il a ramassé un papa, puis devant tout le monde, il a dit, toi, t'as un petit gars et une petite fille? Puis là, le gars, il dit, ouais. Ben, il parlait, il faisait un peu de roleplay. Ouais. Il dit, j'ai un petit gars de 7 ans et une petite fille de 11. Il dit, OK. Et sa petite fille de 11, là, quand elle arrive à 25 ans, tu penses-tu que tu serais fier qu'elle te ramène un gars qui te ressemble comme chum? Le gars, il est comme, qu'est-ce que tu veux dire? Il dit, mettons, pense à ta petite fille, là. Elle commence à dater, puis elle amène un homme à la maison, puis elle a dit, papa, c'est lui que je veux marier. Puis c'est toi. T'es-tu fier ou tu penses que ta fille, elle vaut mieux que ça? Puis, t'as vu, le gars, il a commencé à éclat, mais il a commencé à broyer, puis il est comme, j'avais jamais vu ça de même. C'est, aïe, aïe, je voudrais vraiment pas que ma fille se retrouve avec un gars comme moi. Il dit, pourquoi? Je suis paresseux, je bois de la bière tout le temps, je fais pas attention à moi, je voudrais jamais que ma fille se retrouve avec un gars de même. Il dit, juste là, man, ta vie vient de changer. Puis il dit, ton petit gars qui a 7 ans, là, il dit, écoutes-tu des super-héros? Écoutes-tu des Hulk? Puis toutes ces affaires-là. Il dit, ouais, il trippe sur Thor. Il dit, cool, enlève ton chandail, tu ressembles à Thor? Hey man, j'ai jamais vu un homme autant, genre, shut down puis réaliser que, hey, j'ai jamais vu ça de même, je suis le miroir de mes enfants, ils vont faire ce qu'ils, tu sais, la petite fille va chercher un gars comme papa puis le petit gars va vouloir être comme papa. C'est dangereux, là, ce que tu fais en ce moment. Le gars, il était pas en shape, là, pas pantoute, pas de cheveux sur la tête, pas trop vieux, le gars, tu sais, il faisait pas attention à lui, là. Puis moi, j'ai juste vu ça comme étant un gars dans Zoom, puis j'ai vraiment fait, OK, si je veux les enfants un jour, ma blonde va accoucher, il va sortir, il va voir papa, papa doit être sa coche. Puis là, j'étais allé voir Ali, puis j'ai dit, je sais pas si on va faire les enfants un jour, on en parle des fois, mais sérieux, on fait pas d'enfants tant que j'ai pas un six-pack puis je change pas sa coche. Moi, j'ai pas d'affaire d'enfant qui sort, qui voit un overweight dad puis qui est pogné avec des problèmes comme moi j'ai eu quand j'étais plus jeune. Pas que mon père a voulu me donner des problèmes, mais je suis sorti puis mes parents étaient overweight. Tu comprends? Fait que c'est ça que j'ai vu toute ma vie. Standard. C'est un standard. Un standard acceptable. Ben oui, tu sais, mon père était de même, ma mère était de même, on commandait du McDo, on était en motorisé, j'avais 4 ans, je faisais miam miam maman, puis on allait au McDo. C'était cute, c'était de l'amour, c'était comme... des beaux souvenirs. Ben oui, c'était tellement des beaux souvenirs. J'en parle encore avec ma mère, comment c'était le fun aller à Myrtle Beach, puis en Floride, puis arrêter au McDo, puis au Taco Bell, puis j'en parle encore, puis je suis heureux, mais maudit que c'était des mauvaises habitudes. J'aurais aimé ça qu'on
qu'on célèbre ces moments-là avec des affaires meilleures, tu sais, mais they didn't know better, tu comprends? Ils se sont pas fait suivre par des naturopathes, ils n'ont pas eu une Ali Braggs dans leur vie quand ils avaient 30 ans, fait que I wish peut-être mon père serait encore là aujourd'hui, puis c'est une des pourquoi je fais ça dans la vie, parce que je suis convaincu que s'il y avait eu un Nick Léger ou une Ali Braggs qui avait parlé à mon père à 30 ans, il serait encore là aujourd'hui. Parce que le switch que j'ai fait de mes 29 à 36 aujourd'hui, même mes chums d'enfance sont what the fuck. C'est une transformation, c'est une recreation au complet. Là. C'est une recréation d'identité. J'ai même plus le même look, j'ai même plus la même façon de penser. C'est fou comment je suis devenu un autre gars complètement, mais c'est une évolution. J'ai comme shred l'ancien skin, puis je suis sorti comme un papillon, là, clairement. Là. J'ai sorti un highest potential, puis là, ça dérange, ça gosse le monde, parce que c'est de l'insécurité, au final, tu sais. Les gens qui don't do the work, puis qui me voient aller, ça les fait chier. C'est comme, pourquoi lui? Pourquoi moi aussi, je veux... On dirait que ça crée une insécurité en soi. Quand tu vois quelqu'un réussir, c'est soit que tu es content pour lui ou tu es fâché. C'est soit que tu es content pour lui puis tu célèbres, ou tu es comme, puis moi, puis là, tout revient à toi. Ben, fais la réflexion. Si tu vois quelqu'un réussir puis ça te fait chier, il est là le problème. Il est en dedans de toi. Tu es censé voir quelqu'un réussir et faire comme, oh fuck, let's go. T'sais. On voit des Luc Poirier ou du monde au Québec qui l'explosent, puis il y a du hate, puis il y a des gens qui sont comme, ah, c'est inspirant d'avoir des Québécois de même. T'es quel genre de personne? Tu comprends? Si tu trouves ça inspirant, t'es sur la bonne voie. Ça veut dire que t'es capable de reconnaître des gens, travailler fort, avoir peut-être de la chance, mais travailler fort et arriver à un certain succès dans les règles du jeu. Puis si t'es comme, mais c'est tous des crosseurs, puis tout, ben, sérieux, regarde-toi dans le miroir, là, si tout le monde est des crosseurs, ben, on est quoi? On a dit tantôt, on est le reflet de notre réalité. Exact. Hein. Fait que, souvent, on a peur que les gens soient quelque chose que nous, on est peut-être au final, à l'intérieur de nous. Fait que, c'est vraiment important de faire une grosse réflexion de soi, puis d'être conscient que n'importe qui peut arriver à n'importe quel succès. Il faut juste que tu le veuilles assez, puis tu sois sérieux dans tes actions. Puis sérieux, va te chercher un plan de match. Dans n'importe quel... Va te chercher un plan de match. Va chercher quelqu'un qui l'a fait, puis demande-lui comment il a fait. Puis, parlant de ça, tu as parlé d'environnement, puis je t'ai parlé de Bradley puis de Andy Elliott. Je sais que toi, tu investis beaucoup, justement, pour raffiner ton environnement, entretenir avec des personnes qui, justement, qui l'ont fait. Ouais. Quelle partie ça prend dans ta vie, puis comment est-ce que ça a changé ta vie au niveau mindset, business, puis t'aider à devenir le Nick Léger que j'en ai avant de moi en ce moment? Je pourrais dire que pour la business, ça aide beaucoup. J'ai beaucoup de coaching de business. Je crois fortement que quelqu'un qui l'a fait peut t'aider. Je crois beaucoup à ça. Fait que je vais aller chercher le shortcut. Je vais aller chercher le gars qui l'a fait. Puis je vais lui dire, hey, comment t'as fait? Puis je vais l'écouter. Puis je vais essayer de faire la même chose, tu sais. Bien mieux que je vais figure out par moi-même puis faire toutes mes erreurs. Puis j'étais de même au début, tu sais. La première, quand on a lancé notre business, il y a du monde qui m'ont approché et ils sont comme, hey, je pourrais t'aider à. Ah non, moi, je suis capable tout seul, je suis un pro, à confiance dans le tapis, puis let's go. J'ai tellement fait d'erreurs, man, qui ont coûté cher. À un moment donné, je me rappelle, un certain moment donné, j'avais pris un print screen, le compte de banque était à 0. Les cartes de crédit étaient loadées, puis j'ai dit à Ali, sérieux, ce move-là, là, ça nous break ou on l'explose. Genre, je sais plus quoi faire, sérieux. Je venais d'engager un coach, puis j'étais comme, là, il faut qu'il nous aide parce que. Puis j'étais comme, comment ça on est dans cette situation-là? Puis là, je suis rentré dans le premier call avec le gars, le coach, je dirais pas son nom. Puis on commence à jaser, puis j'explique un peu la situation, puis là, il voit que je suis vraiment comme sénère parce que, genre, tu sais, ça m'a coûté cher, ce coaching-là, puis là, il faut que ça change, puis il est comme, il juste fasse la réflexion de, pourquoi tu penses que t'es rendu là? Pourquoi tu vis ça en ce moment? Là, je dis, ben, parce qu'on a fait plein d'erreurs, puis il dit, les erreurs, c'est un symptôme ou un problème que tu vis? C'est un symptôme ou un problème? Je pense que c'est un symptôme. Dans le fond, les erreurs que j'ai faites m'ont mené à un problème. Mais les erreurs que j'ai faites, pourquoi je les ai faites? Puis là, on a fait une grosse réflexion là-dessus. Puis il est comme, tu caches-tu que les erreurs que tu as faites venaient de quelque chose que tu n'as jamais réglé? Fait qu'à cause de ça, tu vas toujours continuer de faire les mêmes erreurs. Tu n'as jamais réglé le pourquoi tu fais ces erreurs-là. Puis là, j'ai comme vu une autre facette de pourquoi on fait des erreurs dans la vie. Parce qu'on prend nos décisions du même mindset tout le temps. Fait qu'il est comme, si tu veux avoir des outcomes différents, tu dois penser différemment.
Tu peux même pas te faire confiance parce que ta tête est seulement qu'est-ce que tu es aujourd'hui. Fait que tu vas prendre une nouvelle information puis tu vas prendre une décision face à cette nouvelle information-là. Qu'est-ce qui va arriver? Une nouvelle réaction. Action-réaction. Puis tu vas voir que ça sera plus les mêmes erreurs. Tu vas en faire des nouvelles, mais ça va être des nouvelles erreurs qui viennent d'une nouvelle information. Fait que ça va créer un hémisphère bien plus large. Puis tu vas commencer à avoir, OK, j'ai testé ça. Pas, OK, il faut juste en faire plus. OK, ça marche pas. OK, on va juste en faire plus. Non, il bouge de 5 degrés, ça se peut que tout change là. Puis ça m'a vraiment réveillé. Puis finalement, ça l'a remonté de même. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est si j'avais eu ce gars-là dès le début, je sais même pas aujourd'hui on serait où, man. Si j'avais eu ce talk-là dès le début, puis il m'avait juste cassé de même dès le début, puis il m'avait dit, check, je comprends que tu veux le faire par toi-même, puis tu penses que t'es bien hot, là, mais tu l'as-tu déjà fait? Non? OK. C'est quoi les chances de succès? Ta confiance en toi? OK. Ta confiance en toi est basée sur quoi? Tu sais, quelqu'un qui veut vraiment t'aider puis qui te pose des bonnes questions, là, ben, si j'avais eu ce call-là avec lui, probablement qu'on n'aurait pas fait 2021, 2021, 2022, toutes les erreurs qu'on a faites, on les aurait jamais faites. Puis peut-être que mon année 2023 aurait été mon année 2020. Tu comprends? Puis là, on serait où aujourd'hui. Fait qu'on dirait que je le regrette de ne pas avoir fait ça avant. Puis le pire, c'est qu'il y a un closer qui m'avait eu dans un offre à un moment donné qui m'avait dit si le seul regret que tu vas avoir eu aujourd'hui dans cet appel-là, c'est de ne pas m'avoir dit oui il y a 3 ans. Parce que tu avais eu le call. Ouais. Puis, man, ça m'a eu parce que le gars, ça faisait 3 ans que je le checkais aller. Puis j'étais comme, il me semble que. Hey, c'est sûr que ça m'aiderait d'y parler. Là. Il a l'air tellement le péter, mais fuck, c'est cher ces affaires. Puis j'ai pas. Je me rappelle pas, c'était même pas combien. C'était tellement ridicule comment c'était pas cher en plus dans le temps. Mais je sais pas mettre cet argent-là. Tu sais, dans le fond, il va rien m'apprendre. Là. Puis tu t'essaies de te convaincre que t'as pas besoin de ça. Man, je l'ai regretté en esti de pas l'avoir appelé il y a 3 ans parce que là, ils m'ont montré des affaires que j'étais comme. C'est juste pour ça que ça marche pas. C'est parce qu'on n'a pas fait le loop avec le. À chaque fois que j'avais un call avec lui, je suis comme, OK, juste ça vient de me sauver genre 25 000. Juste ça va me faire 100 000. Juste ça, hey, des micro-détails que si tu le sais pas, tu le sais pas. Tu sais pas où regarder, tu sais. Fait que pour le business, ça m'a vraiment aidé. Puis la business, c'est quoi? C'est comment l'opérateur gère sa business. Fait que Bradley, ce que j'ai bien aimé de lui, ça fait 2 ans que j'étais avec lui, quasiment 3. Brad, il dit tout le temps, ta business va aussi bien que le mindset du CEO. Fait que si ta business va pas bien, c'est ta faute, first. Puis, il faut que tu saches qu'est-ce qui fait que ta business va pas bien, ben c'est toi. Il y a quelque chose en dedans de toi qui fait que ça va pas bien. Ton staff est taché, c'est ta faute. Tu fais pas assez de ventes, c'est ta faute. C'est toujours la faute du owner. C'est toujours sa faute parce que c'est lui qui drive tout le monde en dessous, c'est lui qui drive toute la patente. Fait que si ma business ne fonctionne pas comme il faut, c'est ma faute puis celle d'Ali. Là, maintenant, on est 2, fait que c'est comme, c'est qui? C'est moi ou c'est Ali? Puis là, des fois, c'est moi, des fois, c'est elle. Des fois, c'est moi, des fois, c'est elle. Mais c'est tout le temps blame first and second le reste. Fait que c'est qu'est-ce que je fais de pas correct ou de pas adapté pour qu'en ce moment, j'avais pas les résultats que je veux. C'est une introspection first. Je vois le problème. C'est bizarre, il est tout le temps là. Tu vois le problème. Puis là, après ça, qu'est-ce que tu fais? Tu ajustes par rapport à ton staff, par rapport au marketing, par rapport à tout ça. Puis là, tout d'un coup, là, ça va mieux. Là, à un moment donné, t'arrives à un nouveau pilier qui a un problème. C'est quoi le problème? Introspection first. Pourquoi je suis pas capable de passer ce palier-là? T'sais? Puis là, les cues, c'est quand tu commences à chialer, que j'ai remarqué. C'est quand tu commences à chialer sur ton staff, les clients, le gouvernement, n'importe quoi. Dès que tu commences à chialer, tu l'as échappé. Il est trop tard. Fait que là, c'est comme, dès que tu sens que tu chiales sur ton staff, que mon staff, c'est que le monde ne veut pas travailler. OK, stop. Là, il est trop tard. Là, tu blâmes les autres. Tu l'as échappé, là. Fait que, avant que tu blâmes les autres, qui les a engagés, ces gens-là? Ben, c'est moi. Qui les a formés? Ben, c'est moi. Pourquoi ils sont pas bons? C'est tout. C'est toujours toi le problème. Fait que le jour que tu prends responsabilité que tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est grâce à toi ou à cause de toi, man, c'est tellement facile de vivre. Maintenant, tout le monde est des accélérateurs ou sont juste pas là. Tu comprends? Parce que tu vois tout de suite si tu n'engages pas les bonnes personnes dans ton équipe, tu sais tout de suite, c'est toi le problème. Fait que là, récemment, on s'est séparé avec quelqu'un, puis c'est ma faute. Tu comprends? J'avais des red flags depuis le début, mais j'étais comme, c'est pas grave, on va laisser pareil. Je me suis pas fait confiance, c'est ma faute. J'aurais dû me faire confiance, puis juste de dire, non, man, on a déjà vécu des affaires la même, puis tu sais que ça marche pas. Ouais, mais là, on a besoin de staff, puis il faut.
C'est tout le temps ça, man. C'est tout le temps ouais, ça. toujours. Fait que c'est beaucoup de self-awareness, là. C'est beaucoup de développer cette conscience en soi-là. Le coaching, que ce soit en groupe, que ce soit en privé, ça te prend quelqu'un, man, qui te fait voir la vie différemment, là. Parce que les perceptions puis ta vision, c'est ce que tu gardes à jamais, dans le fond. Tu sais, c'est pas, jamais personne ne va pouvoir t'enlever ça. Tu sais, j'ai écouté un podcast en m'en venant, puis le gars, il disait, check, t'aimes-tu mieux que je te donne mes 3 Ferrari ou que je t'implémente un mindset d'un milliardaire? Puis, tu sais, le gars, il est comme, ben, dans le mindset d'un milliardaire, il dit, ouais, il y a une couple d'idiots qui vont prendre les 3 Ferrari, là, mais avoir le mindset d'un milliardaire, où tu penses que ça te mène vers des milliards, tu sais? Fait que, est-ce qu'on veut les résultats ou on veut être la personne qui peut avoir ces résultats-là? Fait que j'ai toujours basé mon accompagnement dans ma tête. Je me suis toujours dit, je veux pas faire des millions. Je veux pas avoir un six-pack. Je veux le mindset d'un gars qui fait des millions, puis je veux le mindset d'un gars qui est capable d'avoir un six-pack. Puis là, tout d'un coup, my God, c'est facile. Parce que là, tu cherches plus le résultat. Tu cherches à devenir la personne qui peut avoir ces résultats-là. Fait que les résultats, y arrivent-tu? Qu'est-ce que tu penses? Puis tu dirais pas qu'en fait, la roue se répète, même qu'on devient la personne en faisant les actions de quelqu'un qui est cette personne-là. Ben ouais. Tu sais, comme Ali a dit tout le temps, une perte de poids, c'est un symptôme de prendre soin de soi. Si tu commences à mieux manger, faire attention à ce que tu manges, puis bouger un peu plus, bizarre, tu perds du poids. C'est un symptôme, c'est un résultat des actions que tu fais. Le monde veut perdre du poids, mais la seule affaire qu'ils ont besoin, c'est faire attention à ce qu'ils mangent, manger mieux, bouger un peu plus, dormir mieux, être conscient qu'il faut boire de l'eau, puis check dans 3 mois ce qui se passe. C'est aussi simple que ça. Puis le pire, c'est que la simplicité et la facilité, c'est complètement opposé. Ben, c'est pas opposé, mais c'est complètement différent. Puis il faut faire attention aux messages que le monde parle puis le discours interne, mais la plupart du monde vont dire « Ouais, c'est facile ». Mais c'est pas ça la réalité, c'est « Ouais, c'est simple ». Puis ça, je reprends souvent du monde dans mon équipe. Ils sont comme « Ah, c'est facile ». Non, c'est simple. C'est loin d'être facile. Tu sais, comme le monde qui me dit « Ah, c'est facile ». Tu sais, demande à n'importe qui « Comment tu penses que tu peux perdre du poids? » Ben, c'est facile, tu manges mieux puis tu vas au gym. Cool, pourquoi t'es overweight? Si c'est si facile que ça. Pourquoi, genre, en Amérique du Nord, il y a une personne sur 1 million qui a un six-pack visible au repos? C'est quand même crinqué, là. Une sur 1 million. Ouais. C'est quand même crinqué, là. C'est 0,0001% de la population qui a un six-pack visible au repos. Ça veut dire que ton body fat percentage, ta musculation et ton fat est tellement bien équilibré que ta peau colle sur tes muscles, mais juste assez pour qu'on voit, mais c'est pas sec comme un gars en compétition. Mais tu es capable de voir que ton ventre est plat puis tu vois des petites bosses. Là, Fait que pourquoi on est rendu là puis pourquoi il n'y a pas plus de personnes qui sont capables? Mais man, si c'était facile, tout le monde le ferait. Pour vrai. Si le mot facilité était la raison, tout le monde le ferait. C'est facile. C'est facile, tout le monde serait millionnaire, tout le monde serait ses abs, tout le monde serait amoureux, tout le monde aurait des familles parfaites. Ah, il y a peut-être moyen de mourir de vieillesse aussi, hein? Comme dans le temps. T'sais. C'est comme le monde mourait parce qu'il se cognait à terre, puis il était tellement vieux qu'il se cognait à terre ou il mourait dans leur sommeil, puis c'est-tu beau ça mourir de même? T'es rendu à je sais pas quel âge, puis ton corps il lâche parce qu'il est mort, parce qu'il est trop vieux. Mourir de vieillesse. On n'en parle plus de ça, même. Non. Aujourd'hui, si tu regardes le taux de mortalité, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il y a un gros pourcentage que c'est un problème de santé. C'est pas juste il a fait son temps, 102 ans. Non, c'est 66 cancers de sein, cancer de sang, mon père. Ouais. Cancer, cœur, cardio, les crises de cœur, ACV, des millions de cancers. Il y a des cancers qui finissent plus d'être inventés, qui sortent de nulle part. Pas qu'ils sortent de nulle part, là, je veux pas dire de la merde, mais tu sais, il y a tout. C'est ça. Ouais, on les invente quasiment pour les. Ouais. Ça vient de nous autres. Puis maintenant, tu sais, fast track à ça. Dernièrement, je pense que tu es rendu dans comme genre 880. Ou tu vas être rendu proche de 900 jours de gym consécutifs. 840 ce matin. 840? Ouais. Ça, c'est fucked up. Ben, c'est depuis le 1er novembre 2022 d'Andy Elliott. Quand t'as vu ce meeting-là, tu t'es dit « fuck that ». J'ai dit, moi, j'ai plus d'excuses de pas m'entraîner. Puis
Le lendemain, le soir même, j'ai sorti du meeting, j'ai dit à Ali, bon, demain, on va aller au gym. Elle dit, ouais, comme d'hab. Je dis, ouais, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis le lendemain, puis comme, tu sais, ça sort de où, ça? Je dis, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose à tous les jours qui me prouve que je suis en train à tous les jours de prendre soin de moi. Puis elle est comme, on dirait qu'elle a remercié le ciel, elle est comme, My God, ça a pris une Elliott, genre, moi, ça fait 4 ans que je suis avec toi, tu sais, c'est comme, je sais pas, mais on dirait que ça a cliqué, là, c'est comme, OK, c'est pas une affaire de 3 fois semaine, c'est à tous les jours, est-ce que tu prends soin de toi? Comment ça, faut parler de 3 fois semaine? On vit 7 jours sur 7 avec nous-mêmes. Comment ça, à chaque jour, on n'est pas en train de faire des actions pour nous aider? Pourquoi on se nuit? Pourquoi on fait ça, tu sais? Puis là, ça a commencé par un... C'est con, mais il y a du monde qui veut changer des mauvaises habitudes. Là. Moi, j'ai trouvé un truc de fou, puis ça vient de James Clear, de Atomic Habit, mais moi, je fume le cigare, j'adore, puis on est en République dominicaine. Puis à un moment donné, Ali, elle me voyait fumer genre 2, 3, 4 cigares par jour, tu sais. Puis à un moment donné, comme, Chris, t'es-tu rendu à fumer un cigare avec ton café le matin? Je suis comme, hey, c'est tellement bon que tu cafés un cigare, puis t'es comme, OK, c'est too much ton affaire. Puis je suis comme, hey, on est en République dominicaine, je fais avant mes meetings, mon petit café, tu sais, café le matin avec le cigare, c'est tellement bon, puis je me vendais l'idée que c'était bon. Puis là, j'ai dit, you know what? Je vais me donner un challenge parce que je sais que ça va être dur à aller au gym tous les jours. Ben beau dire que je vais le faire, mais je me connais, là. Ouais. Je sais que j'y arriverai pas. Fait que je me suis dit, OK, j'ai pas le droit de fumer un cigare tant que je peux aller au gym. Puis je le veux, mon cigare. Puis j'habite en République dominicaine, puis j'ai des cigares roulés à main pour moi, genre. Fait que faut que j'aille au gym, là, tu sais. Puis je me suis carrément dit, pas de gym, pas de cigare. Le lendemain, je m'en vais au gym le matin. Je dis, hey, you know what, le meilleur truc, ça va de le faire le matin, comme ça, je peux fumer toute la journée. fait que je clenchais au gym, il était 6h30 le matin, je me suis levé avec Ali, on est allé au gym, je suis revenu, café, cigare, je fume mon cigare, je regarde ma blonde, je suis comme, check comment je suis badass, j'ai le droit, puis elle est comme, hey, tant que ça marche ton affaire, puis tu gardes le gym, sérieux, moi, j'ai rien à dire, j'aimerais mieux que tu fumes passer midi. Je fais, hey, on rajoute ça, gym, plus, faut qu'il soit midi avant que je fume un cigare. Et comme, ça serait vraiment mieux, ouais. Comme ça, t'en fumerais pas 4, t'en fumerais peut-être juste 2, tu sais. Qui on va faire ça. Puis là, je me rachetais des petits challenges de même au fur et à mesure. Comme ça faisait 3-4 mois, j'avais pas manqué une journée de gym. J'étais comme, ça fait quand même 4 mois, j'ai pas manqué une journée de gym. OK, ça marche. Puis là, je commençais à trouver ça quasiment normal d'aller au gym. Puis là, à un moment donné, ça faisait 6 mois. Puis là, ça a fait 1 an, 365 jours. Puis j'étais comme, hey, ça fait 1 an, j'ai pas manqué une journée au gym. J'ai voyagé, j'ai pris l'avion, tout est arrivé. Là. Puis la chose qui s'est passée, qui a comme, on dirait que c'est un point de non-retour, là, c'est quelque chose qui s'est comme ouvert dans ma tête, puis ça a été le test ultime. Mais l'année passée, le 4 janvier, j'ai décidé de faire le 75 Hard. Pour ceux qui connaissent le 75 Hard d'Andy Frisella. J'ai dit, je vais le faire. J'étais en Floride pendant 1 mois et demi. Après ça, je reviens au Québec. Ça va être tough le workout au Québec en hiver. Mais regarde, faut que je le fasse justement. Je peux pas le faire quand c'est l'été. C'est trop facile. Fait qu'on va le faire quand c'est l'hiver. Fait que je suis parti dans le 75 Hard le 4 janvier. C'est 2 workouts par jour. Pas d'alcool, pas de cheat. Pendant 75 jours de suite. Si tu manques une journée, tu recommences. Fait que c'est clairement genre comme mon gym à tous les jours, tu sais. Fait que je commence le 75 Hard. Puis le 1er mars, mon père, il décède. Puis ça faisait 56 jours que j'étais en 75 Hard. Puis ma mère m'appelle à minuit. Ouais, papa, il est mort. Viens-t'en à l'hôpital. Je me réveille, je m'en vais là-bas. Je vois mon père. On fait tout le setup, nanana. Je parle à l'infirmière. On s'en retourne. Je me couche le lendemain matin au gym à 6 heures. Je m'en vais au gym. Je m'entraîne. Je fais mes affaires. Je mange, tout ça. J'arrive le soir. 2e workout. Je me fais à manger avec ma blonde. Ma blonde est comme, comment ça va? Je dis, ah, ça va, tu sais. Puis je me fais à manger, tout ça. Puis comme, t'as pas le goût qu'on se commande une pizza? Puis je me rappelle la face j'ai fait, pizza, de quoi tu parles? Là, comme, ben, je sais pas, tu fais le pas si tu viens de perdre ton père cette nuit, là, je sais pas, peut-être que t'avais envie de. Puis je l'ai vraiment regardé en dégoût, genre, hein? Mais non, c'est en 75 Hard, de quoi tu parles? On peut pas cheat, on peut pas boire d'alcool, c'est ça, on mange ça, puis on se couche, là. Puis j'ai vraiment réagi bête, puis fâché, puis je pense que ma blonde a vu que, genre, OK, c'est plus une joke, le gars, là. Il est très sérieux dans ce qu'il fait. 2 jours plus tard, c'est les funérailles. On s'en va aux funérailles, mes amis sont là. Mon père voulait absolument, c'était dans son quand je vais mourir, je veux qu'il y ait ça. Il avait fait une liste parce qu'il était malade, il savait, là, tu sais.
Puis il fallait que tout le monde ait du vin, tu sais. Puis il avait calé un vin spécial d'Italie, qui c'était un de ses préférés, tout ça. Fait qu'il y avait des coupes de vin à tout le monde, puis on avait fait venir un traiteur avec des sandwichs puis des affaires là même. J'ai rien mangé, puis j'ai pas bu. Wow. Puis là, mes chums étaient tout à la table, mes chums d'enfance, des gars que j'avais pas vus depuis longtemps, qui connaissaient mon père, les amis à mon père qui sont comme tous sur le verre de vin parce que c'est quoi l'alcool? Ça dumb down, ça cool off un peu. Moi, je suis à jeun, j'ai faim, en 75 hard, j'ai pas fait mon deuxième workout, puis j'étais assis à la table. Puis il est rendu 7h30 le soir, j'ai pas encore fait mon workout dehors. Puis on est le 4 mars. Je sais que je m'en vais dehors, dans le froid, faire ça. La journée des funérailles, je bois pas d'alcool, puis un de mes bons chums, il est à côté, puis il dit « Tu prends pas un verre de vin? Ah ouais, c'est vrai que t'es en 75 hard. Ouais, c'est ça, je bois pas, tu sais. » Puis il est comme... Il dit « Bro, je sais pas ce qui t'est arrivé, mais j'ai jamais vu un gars solide de même. Genre, j'ai jamais vu... » Il dit « On est aux funérailles de ton père. Tu prends même pas un verre de vin comme à sa santé, tu sais, comme son vin spécial. » Je dis « J'ai amené mon père en Italie en décembre, on est allé sur un vignoble, on a bu du vin ensemble. Ça me va. » C'est ça que je garde. C'est ça que je garde. En ce moment, que je bois un verre de vin ou pas, It's not gonna change. il est plus là. Fait que je peux même pas cheers avec lui. Fait que je perdrai pas moi, dans ma vie, où est-ce que je suis rendu, flancher 75 heures à 59 jours, juste pour prendre quoi, une coupe de vin? Pendant que lui, il est mort de problèmes de santé, je vais fêter à ça. Ouais, lui, il est mort d'un problème de santé, puis moi, je vais manger des fucker sandwichs mon pas de croûte challenge. avec des chips, puis je vais manger puis je vais scraper mon challenge de Qu'est-ce que tu santé. penses qu'il veut en ce moment en haut, tu sais? Exactement. Je continue. Ouais. Puis que je me prouve que no matter what. Parce que là, il me regarde, puis pas mal sûr qu'il est fier du petit homme qui a changé d'un overweight guy qui était pas confiant à ce qu'il devient aujourd'hui. Il me l'a dit sur son lit qu'il était fier, puis qu'il en revenait pas, puis que tout ce qu'on avait fait dans la vie, ça l'impressionnait tellement. Aller en République, construire le gym, tout ça, il était comme... Hey, ta tête va à 100 000 à l'heure, man, vous êtes des crinqués, là. Moi, je pourrais jamais faire ça. Puis mon père, il était vraiment impressionné là, de la vitesse qu'on allait, puis tout ça. Puis dans ma tête, je me disais juste comme, oh, mais pas, on fait tellement tout pour être en santé puis être en feu de même. C'est ça l'affaire. C'est un choix, là. C'est soit tu subis ou tu agis, là. C'est un ou l'autre. Puis quand j'ai fini 75 Hard, je me suis dit, non seulement je l'ai fait en hiver, pour ceux qui l'ont fait, là. Faire en hiver, c'est de la merde. Parce que ton 45 minutes dehors, il est dehors, là. Puis c'est pas le coup, là. Qui mouille, qui neige, qui fait whatever, t'es dehors, là. J'ai fait mon 45 minutes de workout extérieur dans une fin d'ouragan à Miami. C'était vraiment une des situations les plus spéciales. J'ai fait un 75 hard, mais j'étais dehors, puis le vent, il était contre moi, puis c'était vraiment spécial de faire des burpees dans un ouragan. Mais toutes ces histoires-là, je m'en rappelle, puis si tu es capable de passer à travers des moments comme ça, le commun des mortels de la journée, man, il est tellement facile. Tu comprends? Il n'y a plus de challenge. Je t'ai fait un 75 hard quand ton père est mort. Aujourd'hui, genre, c'est quoi aller au gym à tous les jours? Tu comprends? Fait que je me suis toujours sorti plus haut de ces affaires-là. Puis à chaque année, à chaque trimestre, il y a un nouveau challenge, il y a une nouvelle affaire. Peut-être pas à chaque trimestre, mais il y a tout le temps quelque chose que je vais me rajouter. Parce que là, le gym à tous les jours, c'est rendu facile, ça fait 840 jours. Fait que là, what's next? C'était ma prochaine question. What's next? Qu'est-ce que je peux faire de plus? Là, on parle beaucoup de plus boire d'alcool, de lâcher complètement. Mais j'ai tellement pas de problème d'alcool. On dirait que je suis comme... Je bois genre un verre aux 2-3 mois dans un cocktail bar parce que je suis un ancien mixologue puis j'aime ça boire un bon cocktail fait par un mixologue. Je vais-tu m'empêcher de prendre ce drink-là quand je suis à Barcelone, tu sais? Je sais pas, non, tu sais. Mais en même temps, l'alcool, c'est du poison, man. Puis quand je suis allé à la convention de biohacking, il y avait un expert qui parlait de tous les éléments toxicomanes, qui a fait une charte sur les éléments les plus dangereux pour la santé en ordre. L'alcool, c'est le deuxième. Après l'héroïne. Toutes les autres drogues après sont moins pires pour le système et pour les autres. Les dangers. Peu importe la quantité. Ben, ou mettons, il y a sûrement un relatif à quelque chose, mais tu sais, on s'entend, t'es plus dangereux sous que quand tu fumes un joint. Ah oui. T'es plus dangereux pour toi et plus pour les dangereux autres. sous que quand tu fumes un joint, quand tu fais des méthamphétamines, tu prends de la coke comme exact. ben des affaires. Ah ouais, c'est ça. Puis le graphique, il est craqué. Là. Je l'ai envoyé à mon staff quand on est revenu. Le monde n'en revenait pas. L'alcool, c'est le deuxième. Danger pour toi, danger pour les autres. Fait puis le gars, il disait dans son speech, il dit, si vous voulez arrêter de boire ou si vous voulez que ça vous aide, là, je peux vous dire une statistique qui est prouvée aujourd'hui. Mais chaque consommation d'alcool t'enlève 15 minutes de ta vie.
Puis là, tu aurais dû voir le silence dans la salle, man, du monde quand il a dit ça. Parce qu'ils ont été capables de calculer ce que ça fait un once, une consommation, un once, une bière, whatever, un verre de vin, qu'est-ce que ça fait à ton système. Puis ils sont capables de créer, maintenant que la technologie, ce feeling-là sur le système à long terme, un cocktail pendant une semaine, pendant 20 ans, qu'est-ce que ça fait? Puis il y a des graphiques d'organes tranquillement qui commencent à devenir vraiment pas bons. Ouais. Fait qu'ils ont été capables, avec une technologie, de calculer une unité de temps liée à ta longévité face à une mauvaise habitude. C'est craqué, là. Aïe, aïe. Puis il disait un verre d'alcool enlève 15 minutes de ta vie. Fait que la prochaine fois que tu commences à prendre plein de bières, chaque bière, c'est 15 minutes de moins. Puis en ce moment, j'ai un cool moment avec toi, Médéric. Imagine il manquait un 15 minutes. C'est fou, là. Ouais. Quand tu commences à voir ça de même, t'es 15 minutes. Là. Puis tu veux pas en manquer un. Puis le 15 minutes qui te reste, quand t'es sur ton lit de mort avec ton fils, tes enfants, ton chien, puis tout le monde est dans la salle, puis il te reste un 15 minutes, t'en veux un autre 15, t'en veux un autre 15, t'en veux un autre 15, puis tu vas le regretter, même si tu savais que c'était 15 minutes que tu perdais à chaque fois, puis tu as continué pareil. Fait que tu vois, toute cette awareness-là, là, c'est un peu comme, dès que tu le sais, you cannot unseen, you cannot unknown. C'est, dès que tu le sais, now you know, puis là, c'est, what do you do with it? Okay. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Puis c'est là que souvent le monde sont comme, you know what? Au final, je m'en crisse. Good for you, tu as pris une décision. Mais il y en a d'autres qui vont faire, ouais, maintenant que je sais ça, je vais peut-être arrêter, je vais peut-être slacker, je vais peut-être ralentir. T'sais. Le but, c'est pas d'arrêter complètement à faire des affaires que t'aimes, mais what about ralentir? Ouais. Le temps, c'est la seule chose qui est universelle puis qui s'achète pas. Puis qu'on perd. Qu'on perd, ouais. Le glace, là, le sable, là, le Hour Glass, il arrête pas. Là. Tu peux pas le revirer de bord. Pas le virer de bord, puis à la fin, est-ce que t'es fier, satisfait d'avoir pas mal tout fait ce que tu devais faire ou t'as pas mal vécu sur l'autopilote toute ta vie? C'est dangereux de penser. Ben, pas si dangereux, mais ça fait peur de penser à ça. T'essaies d'être le plus possible sur le moment présent, puis on est stické sur nos téléphones, on est stické sur la job, on est stické sur des problèmes, on est toujours en train de. Hey, s'il y a de problèmes, il y a combien d'affaires, il y a tellement si, j'ai jamais le temps. Ne pas avoir le temps, c'est un symptôme, c'est pas un problème. Mm-hmm. Qu'est-ce que Nick aujourd'hui il dit à Nick il y a 15 ans, 300 livres overweight? Hey, je me suis souvent posé cette question-là, Médéric, c'est. Je sais pas, parce que je sais pas si je me serais écouté. Oh! C'est à ce point-là. On dirait que cette question-là, je vais être dans la catégorie de fallait que ça arrive de même pour que ça marche. On dirait que même si je m'avais vu live, ou mettons, donne-moi un autre 6 mois, là, parce que mon but, c'est d'avoir des abs pour mon mariage. Mais mettons, en septembre, là, cette année, là, je serais allé voir Nick de 300 livres, puis il aurait clairement vu que c'est moi. Là. Mais plus tard, first, je m'aurais trouvé vraiment beau. C'est sûr, j'aurais fait « Holy fuck! On peut ressembler à ça, genre? What? OK, I want this. » Mais j'aurais dit quoi faire pour, puis il aurait sûrement fait « Sûr que non. Sûr que non. Moi, je fais pas tout ça. » Au gym à tous les jours? Eh non. Ouais. Je sais qu'il y a tellement un gap entre ce gars-là et aujourd'hui que si ce gars-là avait parlé à ce gars-là, ça aurait été genre, on parle chinois, là. Il aurait réfuté tout ce que je dis puis il m'aurait jamais fait confiance. Il aurait fallu que je parle à Nick ici. Genre, j'aurais pu être le Andy Elliott. C'est bon! J'aurais parlé à ce gars-là qui avait déjà fait un chemin. Là, il aurait fait « Oh yeah! » Mais là... Le gap est trop non, gros. man, c'est... Là, j'étire trop le gap. Là, l'élastique, là, il s'en vient que des fois, même moi, je me reconnais pas dans des décisions, dans des affaires. Même des fois, ma blonde est comme... Elle dit « T'es fucking vaillant, man. Elle me dit juste quelque chose, je me lève du couch, je m'en vais le faire. » Comme... Je dis n'importe quoi, tu le fais live. C'est comme. C'est tellement impressionnant, genre de. Tu sais, on va être à. Une situation simple, mais. On s'en va sur le couch, on s'assoit, on part la télé, je me mets les pieds de même, tu sais. Puis là, je suis comme, bon, qu'est-ce qu'on écoute? Puis comme, fuck, t'as-tu nourri le chien? Non, je me lève, je m'en nourris le chien. Avant, c'était. Non, j'ai pas nourri. Quoi? Ben là, c'est à ton tour. Non, c'est à toi, là, c'est à ton tour, là. C'est quoi cette affaire-là? Là? Puis là, on s'ostinait, puis c'est comme, elle fait les. Ben non, je suis bien, le fuck off, là. Puis. C'est ça. Mais c'est ça la différence. C'est que maintenant, c'est. Oh! J'y vais tout de suite. Il y a pas de. Ah, mais là, c'est ta faute, puis nanana, puis là, ça me tente pas, puis là, je suis assis.
La victime en moi est elle est gone. plus là. Ouais, Elle est c'est plus ça. là, man. Là, c'est je prends action, je suis responsable, c'est ma faute. Fait que je sais que c'est tough, puis c'est tough encore aujourd'hui. Il y a des moments que je me rends compte que c'est ma faute parce que ma femme voit que c'est ma faute, puis elle me le colle en face. On est de même ensemble. Puis des fois, même mon ego à monte. Là, c'est comme, là, je veux juste snapper, puis comme être fâché. Mais elle a raison. Tu comprends? Fait que je suis fâché contre elle ou contre ce qu'elle vient de dire qui est ma faute? Fait que finalement, je suis fâché contre moi. Je vais-tu m'engueuler? Non, t'as l'air cave quand tu t'engueules. Je vais juste comme hocher de la tête, dire c'est correct. Ouais, non, t'as raison. Ouais. Là, je suis vraiment correct que tu fasses ça. Ah, non, mais t'as raison. C'est vraiment ma faute. Puis au début, elle était pas sûre. Elle est comme tu me niaises. Non, sérieux. I know, c'est ma faute. Excuse. Sérieux, faut vraiment que j'améliore ça. C'est quasiment plate. Parce que on se pogne pas, genre. Tu sais, c'est fou, là, quand tu faisais ta blonde, au début, c'est comme, elle est peut-être habituée que tu snaps vite. Là, t'es comme, hey, man, you know what, je sais, babe, t'as raison. J'ai vraiment oublié. Excuse, je vais me mettre une note, je ne l'oublierai plus. Là, on dirait que c'est comme, c'est tout? OK. Bon, mais, ouais, parce que je suis tanné de te dire. Non, c'est correct, je comprends. Je sais, ça va être gossant pour toi de toujours me rappeler cette affaire-là. I know, excuse, je vais essayer de faire mieux. Comment tu veux déstabiliser quelqu'un puis calmer tout le monde, c'est ça. C'est tu prends le blâme, tu prends la responsabilité. Qu'est-ce qui arrive? L'autre, il n'y a plus d'arsenal. Il n'y a plus rien. Tu viens de tout y enlever sa force. Tu viens de le dire que c'est ta faute. Tu viens de le dire que tu es conscient en plus que c'est ta faute. Puis en plus, tu vas faire des efforts pour plus que ça arrive. Ça se calme en 2 secondes. Avec ton staff, avec mon staff, je fais ça. Avec ma blonde, je fais ça. Avec mes parents, je fais ça. Avec tout le monde, je fais ça. Maintenant, il n'y a plus personne qui lève le ton. Ça reste tout le temps civilisé parce que, man, chaque fois qu'il arrive quelque chose comme ah, man, t'as raison. Hey, sérieux, ça fait dur mon affaire. J'aurais vraiment dû penser à ça. C'est mon rôle de penser à ça. Fuck. Je reviens d'ici une semaine avec une solution. Là, ton staff, il voit quoi? Un leader ou une merde? Tu sais? Fait que j'essaie d'incarner ça. C'est dur à tous les jours, mais j'essaie d'incarner ça tout le temps. Puis ça amène de la paix intérieure, ça amène du calme, ça amène. On est tellement stressé qu'il faut, tu sais, dans la vie, il faut être capable de juste cool down nos émotions. Tu sais, ma bagoura, là, des fois, elle est comme, t'es en train de mourir, man? Qu'est-ce qui se passe? Ou tu sais, tu viens-tu faire un workout? Non, un meeting. C'est fucké, ben, là. T'es dans le tapis du stress. T'as du 120 BPM, t'es juste en meeting. Sûrement que dans notre podcast live, ils vont me dire que j'ai fait un workout, là. Tu sais, parce qu'il y a des caméras, on parle, il y a de l'énergie, tu sais. C'est pas une conversation normale qu'on va prendre un café random. Tu sais, il y a un acte, il y a un contexte, il y a quelque chose qui fait que c'est comme, c'est pas scripté, mais c'est buildé pour ça. Le cœur, il sait, là, il est plus stressé, il est plus aware, tu sais. Probablement qu'en ce moment, mon système nerveux puis mon sens, il est 10 fois plus aligné que j'entendrais un bruit puis je me retournerais tout de suite comme si, genre, il y avait un prédateur derrière moi parce que là, je suis dans une section de ma journée qu'il faut que toute ma conscience soit à la même place puis je peux rien penser à d'autres parce que tu me poses une question puis j'ai l'air de penser à d'autres choses. On vient d'échapper notre conversation. Fait que être conscient même pendant 1 heure dans la conversation puis pas avoir hâte de parler, mais juste être dans une conversation consciente, tu commences à en demander d'énergie à ta concentration. C'est fou, là. Puis là, après 2 podcasts, le monde sont brûlés d'habitude. Là. Ça sort de là, ils sont comme... Puis là, tout le monde s'endort dans le champ en revenant. Man, moi, j'ai 3 meetings en revenant. Je me suis calé, j'ai 2 heures de route. Là. J'ai dû m'en profiter. Je peux pas... Je tiens mon volant, me caler tout ce que j'ai à faire, puis je vais revenir à la maison, je vais souper, puis... C'est juste ça, c'est que tu es capable d'en prendre 10 fois plus sur ton plate avec le même corps, le même cerveau, les mêmes tatous, la même affaire. Mais tu es capable d'en prendre 10 fois plus. C'est fou, la différence, man. Ouais. Du gars que j'ai rencontré la première fois au Théâtre Rialto. Eh oui. Damn, man! Ouais. Mais c'est contagieux, c'est une belle aura que t'as assimilée puis que tu transmets. Puis, tu parlais de corporate culture puis tout, puis veux pas, en étant comme ça, puis en l'accueillant, puis en prenant 100% responsabilité dans tout, tu transmets ça à ta crowd, tu transmets ça à ton environnement. Puis c'est ça qui fait en sorte que maintenant, tout le monde lève en même temps. J'ai hâte de le réécouter, cet épisode-là. Ouais, je pense que oui. J'espère en tout cas que ça les aide, parce que ça prend un leader qui walk the path. Puis que 100%. Nous autres, dans notre business, on oblige. C'est un peu craqué, mais c'est un peu craqué pour nous autres, c'est rien, mais pour d'autres business, c'est craqué. Mais on oblige tout le monde de notre équipe à workout 3 fois semaine. Ça prend une photo dans le channel Slack, puis un 1 dans une case que tu es allé avec ton nom puis la date. Si c'est pas fait, tu as une rencontre, ou je te le dis, là.
Je sais pas c'est qui avait inventé cette phrase-là, mais il mériterait la peine de mort. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exact. Aïe aïe! Ça, c'est le boss versus le leader. Oh ouais, là. tellement, man. What's next? What's next avec... là, je sais qu'on a parlé un petit peu, mais pour Nick Léger, qu'est-ce qui s'en vient, man? Je sais que tu avais baigné un petit peu dans le coaching, tu avais commencé à prendre des clients. Là, tu as l'air de vraiment accueillir ton rôle de CEO comme taplon. What's next, man? Ouais, j'avais fait du coaching l'été passé pour des entrepreneurs, surtout des coachs, tu sais, qui font la même business que moi. Puis je me suis toujours dit, quoi de mieux qu'apprendre qu'un gars qui le fait encore à ce jour? Parce que c'est un peu le syndrome du j'apprends le marketing par mon prof à l'université qui n'a pas de marketing depuis 78. Là. Ouais. Ou le gars qui me fait mon MBA en business school, ben, il a vendu sa business en 87 puis il est plus là. Genre, ben, un coach, c'est bon, mais un CEO qui le fait encore aujourd'hui a les meilleurs insights. Parce que moi, les meilleurs insights que j'ai eu des coachs, j'ai eu du monde qui m'ont vraiment aidé, mais j'ai eu 1 heure avec le gars qui a ma business aux States, la même chose. Cette 1 heure-là valait 14 fois plus. Parce que le gars, il a ma business aux States, puis il fait 40 fois plus que moi. Puis il a la même business. Une fille à la tête, c'est sa blonde, lui, c'est le CEO. Damn. La même affaire, mais ils font au-dessus de 5 millions par mois. Là. Fait que c'est une méga affaire avec 140 employés. J'ai eu 1 heure avec lui, ça m'a coûté 800$ US. J'aurais payé 8000 US. J'ai encore des devoirs à faire de ce call-là, tellement qu'il y a du stock, man, qui m'a dit. Puis il dit là, faut pas t'oublier que quand t'es rendu à ça, faut que tu fasses ça. Puis je suis comme, mais je suis même pas rendu. Il dit, prends des notes, man, parce que dans 3 mois, tu vas être rendu là, puis tu vas avoir des questions. Puis, fait que là, quand tu commences à scale avec ça, ça prend un processus. Puis là, faut que tu builds un nurturing system avec des séquences courriels qui vont aller chercher tel pain point, puis telle affaire. Séquence courriel de quoi? Il dit, ben, quand quelqu'un fait pas ça, il faut que tu envoies des courriels, mais ça soit automatique avec un tag. Puis, il parlait vite, mon gars, comme si lui, c'était à tous les jours, il parlait de ça. Puis là, j'ai vu la différence d'un gars qui est dans ce business-là, qui fait 40 fois plus que nous autres, puis qui le pète aux States. C'est une grosse compagnie aux États-Unis. Puis je suis devant lui, puis on a le même âge. On a commencé à la même année, la business. Puis ça m'a frappé. Puis la première question, j'ai dit, mais toi, tu as commencé quand en business? Il dit 2020. Wow. Tu as commencé la même année que moi. Il dit, ouais, I don't know, nous autres, en 2020. Puis il est comme, what you want to say? What you want to do? Puis je le vois juste qu'on n'est pas le même dude, là. Puis c'est là que j'ai vu, OK, il y a des levels à ça, là. C'est bien beau que, genre, en ce moment, c'est plus inspirant qu'est-ce que je suis, mais je suis loin d'avoir son brain, là. On a la même business, ça fait 5 ans les deux, puis toi, t'es rendu là. Eux autres sont 140 employés, puis ils font du 2000 clients par mois. Genre, how? Mais je suis même prêt à concevoir quasiment sur écrit un plan qui est capable de générer ça, là, tu sais. Ils mettent quoi, genre 500 000 de budget de pub par mois? Il est comme, ouais, 10%. Aïe! OK, c'est craqué, là. Faut pas tailler peur, là. C'est mettre autant d'argent dans les pubs. Puis il disait, pourquoi t'aurais peur? Ça marche, ton offre est bonne, le monde vient. Puis je suis comme, OK, j'aime ça. J'aime ça parce que ça me challenge. Je le vois comment ça a l'air si simple et si facile pour lui. Puis là, c'est là que je vois quand moi, je parle des fois avec d'autres mondes qui sont comme, dude, c'est pas si simple que ça. Je suis comme, mais oui, dude, t'as juste à faire. Ça n'a rien à faire. Ouais. C'est juste un autre degré que là, c'est là que tu vois, il y a toujours des degrés. Puis en haut de lui, il y a un mentor, tu sais, puis c'est. Aïe, aïe. Mais c'est excitant, man. C'est tellement excitant parce que tu le sais que tu es tellement loin d'aller où est-ce que tu peux aller. Tu sais même pas où est-ce que tu peux aller encore. C'est ça qui est trippant. C'est comme, je pensais que notre plan d'affaires, ça allait être ça. Finalement, j'ai parlé avec lui, puis on pense trop petit. Aïe, aïe, OK. On va refaire le plan de match, puis on va penser à ça. Puis les Américains sont forts à penser vite. Fait que le coaching, j'ai mis ça de côté, d'aider les autres parce qu'il y a des bons coachs sur le marché. Il y en a qui sont solides pour aider du monde. J'étais solide parce que je le fais tous les jours, puis ma business, ça fonctionne très bien. Mais là, mon focus, c'est d'amener ce business-là à un level international, puis un level que genre le monde arrive à un certain moment donné qui sont comme t'as jamais fait le Think Fit? Genre, what the fuck? Tu sais, quasiment genre comme à Apple, là, tu sais, on a une vision tellement huge que si t'es au Québec en francophonie, puis tu vas avoir un plan de match qui sécurise une optimisation de santé, que tu sais que tu vas pouvoir avoir une meilleure longévité et amener des meilleures habitudes de vie au sein de ta famille au complet, qu'est-ce que tu fais pour faire le Think Fit? Il n'y a rien d'autre sur la planète en francophonie qui fait ça, là. Fait que je veux que ça soit si bulletproof que ça, que le monde n'a même pas à hésiter ou à penser à « Hey, dude, fais Think Fit, man, ça a changé ma vie. Fais Think Fit, ça a changé ma vie. » Je veux que ça devienne comme un slogan comme Netflix and Chill, tu sais, là. T'as pas fait Think Fit? T'as pas encore fait Think Fit.
Qu'est-ce que tu fais? Mais je suis sûr que t'es encore en train de faire ça, puis t'as encore des cotons, puis tes boxers sont spandex. Tu sais, genre des affaires là même, le monde sont comme, what? Alors, man, rentre là-dedans, tu vois, ça change ta vie, man. Tu vas voir, tout ton environnement va changer, mais pour le bien, là, tu sais, pour le bon. Puis là, ça fait comme un, what, c'est quoi cette affaire-là, tu sais? Fait que là, je veux vraiment skyrocket Think Fit. On ouvre le volet homme en avril-mai. Nice. Pour la première fois, Think Fit va ouvrir un volet pour hommes parce que ça a toujours été pour femmes. Fait que là, c'est quelque chose qu'on commence à builder. Ça fait 3 mois que je suis là-dessus. Volet homme va sortir vers avril-mai. Fait que ça va faire une nouvelle porte, un nouveau département qui va aider encore plus de monde parce que c'est qui, souvent le problème à la maison, c'est le chum de la... Fait que là, on va aller aider le chum en même temps. Fait que c'est juste un no-brainer, là, tu sais. Fait que on va ouvrir les hommes. Après ça, on ouvre l'Europe. J'ai un sales manager qui vient de France. J'espère que ça va fonctionner avec lui puis on va être longtemps ensemble. Mais lui, il peut nous aider à ouvrir toute l'Europe. Fait qu'on s'en va vraiment comme de plus en plus gros. Puis on veut que Think Fit devienne un household de la santé, la longévité puis la prévention. Là, pour que le monde soit en meilleure santé, qu'il ait un meilleur cognitif, qu'il ait des meilleures habitudes de vie puis qu'ils sont conscients enfin de qu'est-ce qu'ils font comme action. Ils savent les conséquences s'ils le font. J'en bois encore de l'alcool, sachant qu'on perd 15 minutes à chaque fois, mais mon drink, je le veux pareil une fois par 2-3 mois. Je le sais. Maintenant, c'est un choix conscient. J'aimerais ça amener tout le monde à faire ça. Être conscient, comme ça, s'ils font des choix, c'est un choix conscient. C'est plus un choix comme mes parents dans le temps qui savaient juste pas qu'il y avait d'autres options. Tu comprends? Fait que si on est capable d'amener ce level d'awareness-là juste au Québec en francophonie, on va tellement aider le monde dans leur santé. Puis si la femme à la maison est en santé, ben souvent, le mari, à un moment donné, il pogne le beat, puis les enfants, ils mangent ce que maman a fait, puis à un moment donné, les générations changent, puis là, maintenant, les enfants s'entraînent avec maman devant la télé, puis, la vie, elle change vite, là. En 3 mois, tu peux changer une famille au complet, là. Fait que c'est notre but de cranker cette machine-là à un autre level, puis on a une belle vision d'ouvrir des je vais pas dire tous nos secrets parce qu'il y a du monde qui regarde ce qu'on fait, là, mais c'est bon. mais il y a bien des affaires qui s'en viennent qui vont être genre ça, même nous ça nous fait peur là, tellement c'est gros là, j'arrive pas à me faire dire par mes coachs qu'on pense trop petit au Québec, fait que je me challenge à je dis allez, hey, ça serait nice si on se capable de faire ça puis comme oh my god, ça va être dur, je fais ah, c'est vrai, c'est pas assez dur. Puis là, elle paraît, non, 2 minutes. Même ça, c'est trop dur. Je dis, OK, mais c'est pas encore assez dur, c'est pas encore assez gros, là, OK? Imagine qu'on fait ça, mais fois 20. Là. Fait comme, t'es dans l'illusion totale. Je dis, ben, je te jure que si je parle à Brady de ça, il va faire juste ça. Tu comprends? Ouais, fait que je sais comment il pense. Ça fait 3 ans que je suis avec lui toutes les semaines. Fait que maintenant, il est dans ma tête. Là. Quand je pense à quelque chose, c'est comme, what would Bradley say? Là, s'il était en l'air de moi, il serait comme, bro, tu niaises. Fais x10 à ça. Tu perdras pas ton temps avec ça. Là. Puis j'ai appris à... On est facilement notre pire ennemi quand on veut quelque chose. T'sais. Fait qu'on est facilement en train de se dire, ah non, man, ça va déjà être dur de faire ça. Comme je le vois dans perte de poids. T'sais. Hey, mais Derek, tu vas perdre combien de poirs? Hey, pas tant que ça, là, genre un 10-15 livres. Mais secrètement, tu vas être ses abs puis tu vas être beau. Genre, tu vas être cut, tu vas être en shape, tu veux look good, mais... On dirait que tu as l'impression que tu ne vas pas être capable d'y arriver. Fait que tu downsize ton objectif à juste un 10-15 livres, je serais heureux. Parce que tu n'as même pas assez confiance que tu serais capable de perdre plus que ça. Ouais. Fait que le monde se downsize leur objectif parce qu'ils n'ont pas assez confiance. Sachant ça, moi, ma confiance est où? J'ai encore des troubles de ça, puis j'ai des peurs, des croyances limitantes. Fait que quand je me dis, hey, j'aimerais ça avoir, au lieu de 100 clients par mois, j'aimerais ça avoir 2000 clients par mois, je suis comme 2000 ou 10 000? Pourquoi si je vise 2, pourquoi c'est pas 10? Ben, parce que 10 000, là, je commence à faire les calculs. C'est quoi, on va être rendu à genre 250 staff? Ouais. Puis, ben, 250 staff, c'est crissement du stock à gérer, mais tu les auras pas d'un coup, là. Puis là, je pense comme Brad, c'est comme moi, mais c'est ça que tu veux faire parce que c'est ça qu'on va faire, tu sais. C'est vraiment des beaux projets, man. Puis je suis content d'entendre ça, que vous... Francophonie, je suis content d'entendre Québec, je suis content d'entendre Europe, je suis content aussi d'entendre le volet homme. Pour moi, Nick, comme ça l'est peut-être pas fait dire de même, mais de ce que je connais de toi puis de ce que je suis, je trouve que tu es un esti de bel ambassadeur du changement positif. Que tu as tellement changé dans tellement de facettes de ta vie pour le mieux, puis que tu es un adepte du changement, tu es pro-changement. Puis ça, c'est rare en crise parce qu'il y a tellement de résistance au changement aujourd'hui. La saison 1, c'était les underdogs, mais pour moi, tu es la preuve qu'on n'a pas besoin de rester un underdog toute notre vie. Ouais. Par le changement, en claquant des doigts, it can be better. Ça peut devenir mieux, pas juste pour nous, pour le monde autour de nous. Puis d'où est-ce qu'on vient va pas vraiment déterminer où est-ce qu'on s'en va. Le chemin, il est foggy, là. Personne ne sait où ils s'en vont. Hein.
Thank you pour aujourd'hui, man. C'était malade. Plaisir. That's a wrap, boys. Roi de la jungle, détrôné comme un tyran, emprisonné puis méprisé comme l'Iran. Rien d'éternel sauf le repos, même pour un parolier. Si un jour je rugis en solo, c'est que la meute m'a renié. Je mourrai à l'ombre de pas ou pas, comme un minard, mais jamais à l'ombre d'autorité d'un rival.